Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast avec le frérot Rhodes. Je sais que le premier vous a beaucoup plu, alors on s'est dit pourquoi pas directement faire un deuxième avec des sujets vraiment très dans l'air du temps, dans les news actuelles, que ce soit pour la taxe de Trump, ce qui se passe avec ChatGPT, etc. Donc le but c'est, on va parler pendant 1h30, chill, on verra où les sujets nous mènent. Mais en tout cas, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like et à surtout dire ce que vous pensez de ce format en commentaire. On est super content que le premier ait plu. Et du coup, n'hésitez pas à mettre plein de questions, par exemple pour les prochains, etc. Si on continue de pousser ce format, tout simplement. Et c'est parti. Comment vas-tu, mon frérot Rhodes? Ça va super bien, frérot. Ça fait une petite semaine qu'on a tourné le dernier. Là, on est toujours au milieu de la warehouse. Ça fait plaisir. Beaucoup de grind en Chine. Et ouais, franchement, ça fait super plaisir d'avoir eu les bons retours sur le premier. Surtout que le premier, c'était cool parce que c'était vraiment basé un petit peu sur notre histoire. Et ça montrait que l'entrepreneuriat et surtout le business en ligne, c'est vraiment les montagnes russes et qu'il faut que tout le monde soit un petit peu préparé à ça. Et je pense que là, du coup, dans ce concept, le but, c'est vraiment que sur 1 heure et demie, on leur apporte le maximum de savoir, que ce soit en e-commerce, que ce soit sur sa personne aussi, parce que si t'es pas aligné avec toi-même et si t'es pas vraiment bien avec toi-même, tu vas pas pouvoir être bon dans ton business. Donc, tout simplement que d'ici 1 heure de vision, qu'après 1 heure de podcast, ils ressortent avec énormément d'infos qui vont les aider directement dans la réclame. Totalement. Si vous voyez des bugs de lumière, les amis, c'est normal, on est en pleine warehouse, donc vous n'en voudrez pas. Aussi, vous voyez que le décor a changé, tout simplement parce qu'une warehouse, ça vit, une warehouse, ça bouge. Pour vous expliquer un peu, en fait, l'objectif d'une warehouse, dans ce genre de warehouse, des grandes warehouses de plusieurs milliers de mètres carrés, ici c'est 4000 mètres carrés, le but, c'est que les personnes qui travaillent dedans fassent le moins de pas possible en sélectionnant le plus de produits possible. C'est-à-dire que on va toujours optimiser les stocks, bouger la warehouse, etc. en fonction des volumes de vente, en fonction des nouveaux clients et tout ce qui arrive, pour optimiser toujours le trajet, pour qu'on ait vraiment le moins de pas possible à faire et pouvoir envoyer le plus de commandes possible. C'est vraiment l'optimisation de warehouse, l'optimisation d'efficiency de celle-ci. Donc ne vous étonnez pas si à chaque vlog vous voyez une nouvelle warehouse tout simplement. Parce que ça change tout. Ouais, comme sur un e-com, t'es toujours là pour optimiser le temps de chargement de ta boutique, le temps que ton client va aller jusqu'à avoir une carte. C'est exactement pareil partout au final. Exactement. Je te propose, là on a pris des petites notes, qu'on parle directement d'un premier sujet que beaucoup de personnes se posent, là, la taxe avec Trump. Donc tout ce qui est en train de se passer par rapport à ça. Du coup, nous on est en plein dedans, on a les insights, on sait exactement les. On sait pas vraiment non plus. Non. Parce que on attend le 1er avril. En gros, pour vous la faire courte, du coup, tout le monde a appris que Trump il met des taxes, etc. Il crée une guerre de taxes, vraiment pour essayer de mettre le plus possible en avant l'Amérique. Et du coup, forcément, il s'y prend à la Chine. Et du coup, comment ça nous impacte concrètement? C'est le retour de l'enlèvement de la taxe de minimis. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'était la taxe de minimis, c'est une taxe qui permettait de ne rien déclarer aux US en dessous de $800. Et au-dessus de $800, en fait, tu payes 20% de taxes sur tous les produits que tu importes aux US du coup. Et du coup, là, ils enlèvent cette taxe du coup qui est à 20%. Donc c'est le retour d'une taxe à 20% normale. Plus, là, c'est là où ça fait mal, plus 25% de taxes qui veut rajouter à celle-ci. Donc un total de 45% de taxes. C'est-à-dire que Du coup, sur la valeur du produit, pas la valeur de vente du produit, comme il l'avait un petit peu émis au début. Voilà, au début, il parlait, il y avait des rumeurs comme quoi ce serait la valeur de vente, etc. Ça nous faisait tous un peu peur. Et du coup, c'est la valeur du produit, ce qui fait quand même assez mal. Rien que déclarer $1, tu peux augmenter à 45 cents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a absolument rien de sûr encore. Souvent, Trump, il va parler de beaucoup de nouvelles taxes, etc. Il y a quelques semaines, on était beaucoup impacté par une taxe. Toutes les shipping compagnies avaient augmenté leurs tarifs, etc. Finalement, ils s'étaient reculés et du coup, on a rien eu à payer. Donc cette fois-ci, en fait, ce qui va se passer, pour vous la faire rapidement, du 29 mars au 31 mars, il va y avoir une coupure dans les shipping. Ça veut dire que toutes les shipping compagnies, comme Unexpress, comme 4PX, j'en sais rien, ils vont tous stopper les commandes. Donc 3 jours vont rester dans leur entrepôt pour attendre ce qui va se passer officiellement le 1er avril. Donc le 1er avril, soit Trump il dit il y a officiellement cette nouvelle taxe. Du coup là, toutes ces commandes bloquées, elles seront impactées par ces taxes. Ou alors il dira il dit rien et finalement elles sont quand même envoyées sans les taxes. Donc il y a un monde où il se passe pareil, rien, il n'y a pas de nouvelles taxes. Avec vu comme ça bouge
c'est largement possible. Ça va trop vite. Et c'est possible que ce soit appliqué pendant quelques jours, qu'après ça trouve un accord avec la Chine Ouais. et que ce soit assez différent. Mais en vrai, ouais, c'est intéressant même sur l'aspect négociation parce que les États-Unis, c'est un peu le poids lourd, c'est le plus gros marché intérieur. Donc, ils sont un petit peu à chaque fois en avantage sur chacun des partenaires avec qui ils vont négocier. Donc là, il peut arriver directement à poser ses termes sur la Chine. Et ça me fait aussi penser que ce soit la warehouse ou e-commerce, souvent, tu vois, genre les gens, ils sont pas bons dans leur négociation parce qu'ils comprennent pas leur position. Et du coup, là, Trump, il connaît sa position, c'est la première puissance mondiale, c'est surtout le premier marché intérieur de consommation. Donc, il est en force pour négocier avec la Chine. Mais souvent, ce que les gens, ils appliquent dans la négociation, que ce soit de tous les jours, ils pensent qu'il faut négocier agressif. Mais il faut négocier agressif quand tu connais ta position. Tu vois, c'est comme quand tu as des personnes, par exemple, imaginons une personne qui fait 10 commandes par jour et qu'elle va vouloir négocier ses tarifs, tu vois, de manière agressive. Tu n'es pas en position de le faire. Totalement. Et Ça, c'est 100% vrai. Il faut vraiment se mettre dans l'environnement, dans la position pour négocier. Parce que c'est vrai que nous, dans la warehouse, du coup, au début, on prenait plus des petites personnes quand on testait le business. Et en fait, une personne qui fait 5-10 commandes, je comprends totalement qu'elle veut négocier, c'est normal. Mais de négocier d'une manière agressive, comme si c'était une personne qui fait 500 commandes par jour, en fait, ça marche pas. C'est-à-dire que si tu négocies tout et que nous, l'agence ou la warehouse, elle gagne plus assez, tout simplement, on va pas te prendre et personne va vouloir te prendre parce qu'il y a que 10 commandes. Et ça, c'est parce que souvent les personnes, ils arrivent dans le business et ils ont cette mentale en nous, il faut tout négocier. Genre, être un boss en négociation, c'est arriver, casser les prix et tout. Mais n'oublie pas que si tu es au niveau 1, frérot, tu vas négocier avec des gens qui sont au niveau 100, tu as zéro pesé dans tes négociations, tu vois. Donc, Alors que quand il y a des grosses personnes qui arrivent, qui font des 1000-2000 commandes par jour, comme on peut en avoir actuellement dans la warehouse, là, les négociations, elles ont un tout autre sens. C'est-à-dire que là, on va vraiment écouter, etc. Et j'ai remarqué un truc d'ailleurs, c'est que d'une personne qui est plus débutant, donc dans les premiers levels du e-commerce et les plus avancés, les négociations, elles sont totalement différentes. Souvent, les premières personnes, donc les plus débutants, ils vont essayer de négocier en agressant limite, tu vois. ouais. Genre en étant essayer d'être rude, etc. Non, c'est pas comme ça que ça marche, je connais tout, etc. Alors qu'en fait, quand tu es une personne bien plus forte, bien plus évoluée, et les négociations, c'est des discussions. Les gens comprennent, ils comprennent totalement le business, ils comprennent tout, etc. Et en fait, c'est super fluide, il n'y a jamais de tension, de négociation, etc. Parce qu'ils connaissent vraiment comment le business fonctionne et c'est beaucoup plus agréable de faire du business avec ces genres de personnes qui sont toujours dans la compréhension. On a tous les deux un business, ok, il y a le client qui a son business, il y a nous qui avons notre business. Trouvons le meilleur deal pour que nous deux, on soit en bonne position et qu'on puisse établir une bonne relation, tu vois. Ouais, 100%. Et c'est vraiment, t'offres un maximum de valeur. Derrière, tu sais que forcément, tu vas devoir payer un petit peu. Mais ça, c'est totalement vrai, hein. Et même nous, tu vois, à nos débuts, je sais que ce soit par rapport même aux agents, que ce soit par rapport aux prestations qu'on pouvait prendre sur la boutique et tout, on était beaucoup plus dans des négociations agressives. Maintenant, on bosse avec plein de partenaires différents et on va négocier des prix quand il y a besoin de négocier, tu vois, quand vraiment justement la valeur apportée par le service n'est pas à la hauteur du prix. Mais sinon, tu vois, quand on sait qu'on a des prestataires, des très bons prestataires avec qui on travaille, ils vont nous facturer cher quelque chose, mais on sait que la valeur est là et que ça va nous apporter un beaucoup plus gros rendement. Il n'y a pas de négocier. Vas-y, frérot. Exactement, c'est exactement ce qu'on fait avec Unexpress d'ailleurs. Unexpress, c'est les meilleurs dans leur service et c'est les plus chers. Ouais. Et nous, la plupart du temps, on va pouvoir travailler avec Unexpress parce qu'ils sont excellents dans leur service, ils sont excellents partout, alors qu'on pourrait travailler avec plein d'autres différents partenaires. Bon, on a vraiment une grande liste de partenaires, donc on travaille un peu avec tout le monde en fonction de ce que veut le client. Mais par exemple, quand une personne est évoluée en e-commerce, vraiment fait beaucoup de chiffres, ils vont toujours vouloir passer par Unexpress pour leur e-com parce que c'est plus quali, etc., même si c'est un peu plus cher. Donc, il faut juste voir où est la valeur. Et ça, faut faire attention, surtout aussi par rapport aux devis que vous pouvez avoir sur pas mal d'agents, etc. Parce que vous allez être là, vous allez justement essayer de faire une négociation agressive. Et il faut savoir que les Chinois, ils savent pas dire non. Ouais. C'est une culture très différente. Et du coup, justement, eux, en fait, ils vont vous dire, OK, bon, il n'y a pas de souci, j'arrive à baisser ton prix de produit d'1 € moins cher. Mais en fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est avant peut-être qu'il te passait vers Unexpress et tu avais une très bonne qualité de service pour tes clients. Et là, il va te prendre une shipping line secondaire qui coûte beaucoup moins cher. Sur lui, il va pouvoir faire encore plus de marge. Et au final, il t'aura baissé le prix. Et encore pire, il va te prendre ton produit actuel Ouais. et il va diviser par 3 la qualité. Ouais. C'est-à-dire que le produit super que tu avais actuellement, sans plaisir la plupart du temps, ça c'est vraiment pour les agents, c'est pour ça qu'on a créé un peu l'Infinite parce qu'on en avait marre de tout ça, tu vois. Et sans te le dire, il va tout simplement changer d'usine, une usine beaucoup plus cheap, d'autres matériaux, etc. qui font que, en fait, les produits seraient catastrophiques, la shipping sera catastrophique, tu auras des meilleurs prix. Là, vraiment, si tu veux faire du sale, t'es servi. Mais si tu veux construire un peu un truc sérieux et respecter tes clients, ce qui est pour moi la base en e-commerce, t'es baisé, quoi. Et t'auras eu des meilleurs prix.
Ça, toujours important, même quand tu fais justement ta recherche de fournisseurs, etc. Tu commandes 4-5 fournisseurs différents. Bon, justement, quand tu as un agent, quand tu as quelqu'un de confiance, tu peux directement, par exemple, le faire venir au Infinite ou chez ton agent et il te fait un petit retour sur la qualité des produits. Mais par exemple, là, tu vois, on testait un deuxième échantillon de ton produit. Nouveau fournisseur, 20 centimes moins cher, c'est ça, tu le touchais. Au final, la qualité, ça n'avait rien à voir avec le premier fournisseur. 30 centimes moins cher et moi sur le volume de produits que je vends par mois, c'est absolument immense. Mais du coup, jamais d'avis, je passerai par lui parce que il était quand même carré, tu vois. Mais un tout petit peu moins bien, et je veux pas impacter mon expérience client, etc. Du coup, non, j'aurais pu économiser plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers par an. Mais non. Après, il y a mes usines qui arrivent, donc ça va être un autre jeu. Mais... Un petit peu des usines et un petit peu ce que tu vas implémenter dessus. Alors, les usines, c'est très simple. Pourquoi déjà j'ouvre une usine? Tout simplement parce que mon objectif ultime, c'est toujours baisser mes coûts sans baisser la qualité. Donc ça, c'est tout un art. C'est pas de la négociation basique. C'est vraiment essayer de trouver quels sont les process qui coûtent de l'argent et comment les optimiser, les améliorer et implémenter ta propre team dessus. Donc d'abord, pour développer une usine, il faut que tu saches, ok, combien de volume exact tu vends par mois. Ok, quel est le labor cost, donc le coût de production vraiment, la main d'œuvre pour créer ton produit. Ok, c'est tant. Maintenant, tu vas voir combien de main d'œuvre la totalité des produits que tu vends par mois te coûte. Et en fonction de ça, si tu rentres dans le positif par rapport à ce que peut coûter une usine à créer, etc., et là, ça devient intéressant ou non. Du coup, moi, je suis dans une phase de scaling actuellement je commence à rentrer dans cette optimisation-là de créer mes propres usines, enfin ma propre usine. Et du coup, je suis en train d'ouvrir tous les process, recruter, etc. Enfin, vraiment, il y a Pani qui m'aide énormément par rapport à ça. Et du coup, ce que je vais faire concrètement, c'est louer du coup un local, une sorte de, un peu comme cette warehouse finalement, en plus petit pour l'instant, qui va me coûter dans les 8 000 € par mois. Ensuite, des employés avec pas mal de main d'œuvre pour produire jusqu'à 50 000 pièces par semaine. Moi, actuellement, je vends peut-être 150 000, enfin, entre 100 000 et 150 000 pièces, je dirais 100 000 pièces par mois. Et en fait, ce que je vais faire, en plus de ça, c'est que je vais ajouter une ou deux marques sur mon usine. Wow. Donc, l'objectif d'ajouter 2 marques sur cette usine, c'est de baisser mes labor costs pour ma propre marque et du coup, d'augmenter mes profits. Et moi, l'objectif ultime, c'est de payer que la matière première. Et en fait, l'usine, qui est une nouvelle entreprise, elle appartiendra en quelque sorte à ma marque pour créer vraiment un asset en plus. Et du coup, ça veut dire que je pourrais payer 3 fois moins cher presque ou 2 fois moins cher mes produits que j'achète pas cher déjà, tout en augmentant la qualité de mon produit, augmenter la capacité de production. Et c'est vraiment pour ça que je suis en train de... Et là, tu viens mettre de A à Z et surtout en termes de valorisation derrière. Je pense que quand tu as ça, c'est foutu. Et moi, justement, ce qui m'intéresse, frérot, c'est j'ai envie qu'on rentre un petit peu dans ta tête. Parce que là, pour les gens, ça peut paraître ultra lointain ce que tu parles. Tu vois, tu parles de créer directement ta propre factory avec ta propre warehouse pour envoyer à tes propres clients. Mais moi, je connais le Alex du début et t'en étais pas du tout là. T'avais un petit peu d'argent sur ton compte et encore, c'était short. Mais t'as toujours eu ce truc où dans ta tête, genre, moi, ce que j'adore chez toi et ce que j'adore dans la manière dont fonctionne ton cerveau, c'est que, en fait, tu te projettes toujours dans le futur en fait, c'est comme si le résultat, il existait déjà. Et par exemple, tu te dis, OK, là, cette factory, elle existe déjà dans ta tête. Mais si sur le chemin, il va y avoir 100 000 contraintes, 100 000 galères, 100 000 imprévus, mais tous ces imprévus, tu en fais totalement abstraction et tu as une force à toujours t'ancrer vers ton objectif futur sans... Ensuite, tu navigues, tu vois. C'est vrai que... pour moi, c'est le mindset, entre guillemets, qui me permet vraiment d'aller toujours plus loin, qui permet de créer toujours plus, exploser tous les résultats. C'est juste se dire, en fait, là, il y a un objectif, une personne arrive à le faire, c'est totalement faisable. Donc, pourquoi je pourrais pas faire pareil? Et du coup, pour revenir au début, j'étais vraiment dans ce truc où je grindais. Bon, il n'y avait pas de résultat, mais on s'en foutait. En fait, on était tellement passionnés par le projet, on était tellement passionnés par tout ce qu'on faisait. Et même, mais on le savait. Et on savait que toujours on disait, là on est millionnaire, dans notre tête pour l'instant, on va dire ça fait et en fait, c'est vraiment ce truc de être certain que tu vas le faire. Juste, tu te fixes cet objectif. Donc là, imagine, pour un plus débutant, mon objectif c'est de faire 10 000 € par jour, même 1 000 € par jour. C'est certain. En fait, il faut vraiment se conditionner et être certain qu'on va le faire. C'est juste maintenant, comment je vais le faire. Et moi, ce que j'aime bien faire, un truc que je trouve super puissant, c'est de décomposer mon résultat à l'inverse. Ouais. Ça veut dire que je vais me dire, OK, là, j'ai mon usine. Donc là, je n'ai pas encore mon usine, mais j'ai mon usine. Ouais. Et comment j'en suis arrivé là?
Donc je vais décomposer step by step toutes les étapes qui m'ont permis d'avoir cette usine. Donc vraiment chronologiquement, donc d'abord tac 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 jusque chronologiquement quoi. Et exactement comment j'ai fait pour en arriver là. Et du coup en fait automatiquement tu vas penser d'une autre manière et tu vas avoir un plan d'étape et par étape, donc évidemment qui va changer etc. Mais qui te donnera la motivation de faire ce truc. Parce que le problème quand tu te mets des objectifs trop haut, ou quand tu rêves un peu etc. Tu vois, tu rêves d'avoir une warehouse, tu rêves de trucs. En fait tu sais pas ce que tu vas faire. Genre tu sais pas trop. Alors que quand tu décomposes cet objectif, ok, là, je rêve de ça. Vraiment, c'est incroyable. Et mon rêve, moi, c'est que des réalités, tu vois. Alors maintenant, je décompose à l'inverse. Ok, bah, pour ouvrir une warehouse, il faut que j'ai un volume de commandes. Il faut que j'ai une bonne team. Il faut que j'ai des bons contacts en Chine. Il faut que le truc. Et en fait, j'ai tout mon plan. Et après, ah, bah voilà. Maintenant, j'achieve, tu vois. Et je disais dans un dernier podcast, things must be done. Les choses doivent être faites tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu te fais ta to-do et tu la respectes. C'est-à-dire que si tu vas en chier, tu vas vraiment galérer. Genre, pour en arriver à ce niveau-là de warehouse, c'était des galères, tu vois. Mais finalement, tu y es parce que juste tu as cette force mentale de tu restes concentré. Là, ça c'est un rêve, ok, mais on ne voit pas comme un rêve, on le voit comme juste là, c'est la target, hop, maintenant on va l'atteindre, step by step. Et la vie fait les choses derrière. Quand juste tu mets le charbon tous les jours, que tu planifies vraiment bien tes objectifs, ta vision, c'est par exemple devenir d'abord indépendant financièrement avec le e-com. Tu vois, gagner 10 000 € dans ta poche par mois avec le e-com. Ok, c'est ta vision. Comme dit Alex, tu déconstruis le parcours qui va t'emmener à ça. Ok, donc si je veux faire 10 000 €, il va falloir que j'ai une jolie marque. Pour avoir une jolie marque, il va falloir que je trouve du coup un bon produit. Comment je vais trouver ce bon produit? Et tu te fais vraiment tout ce petit plan et déjà, il va se passer un truc cool, c'est que tu sécrètes de la dopamine. Tu sais, genre nous, quand on parle de nos objectifs futurs, de ce qu'on veut faire, eh ben, on les vit un petit peu. Même s'ils sont là, ils sont pas là réellement, mais on les vit et ça sécrète de la dopamine. Et tout ça, en fait, ça te crée de l'espoir et tu te rends compte que c'est totalement réel. Et derrière, bah, comme dit Alex, t'as juste à tous les jours, t'as ta to-do list, qu'il pleuve, qu'il neige, etc. Tu l'appliques. Au début, t'es pas obligé de te faire des trucs qui sont surdimensionnés par rapport à ta capacité de travail, mais tous les jours, t'essayes un petit peu d'être une meilleure version de toi-même, tout en allant vers ton goal. Et derrière, en fait, il y a personne qui le fait. Tu vois, c'est même, on le voit nous, des entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent. Mais en vrai, enfin, tu vois, genre, et même nous, on peut tellement s'améliorer encore c'est tellement exponentiel que ça, c'est important aussi parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux l'image parfaite et tout. Et on a l'impression que, tu vois, tous les entrepreneurs, c'est des génies ou tous ceux qui font de l'argent, ils sont trop forts et ils ont vraiment ce truc en plus. Et en fait, plus tu montes dans le game, plus tu te rends compte, tu vois. Moi, ce que je me dis, c'est putain, frère, je suis à 5%. On est déjà très bien, tu vois. Mais en fait, c'était banal comme jeu. Mais c'est ça, les gens, c'est le problème des réseaux sociaux et on a aussi notre importance dans ça, etc. Essayer de montrer un peu plus les échecs. En fait, c'est l'entrepreneuriat, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est constamment des échecs. Et c'est juste qu'en fait, une personne qui va échouer, une personne qui va réussir, c'est comment il va voir ses échecs. Est-ce que pour lui, plein des petits échecs, et ben, il va vraiment faire des échecs et ça l'impacte mentalement? Ou alors, est-ce qu'il va le voir? Enfin, tu vois, c'est même plus, à un moment, c'est même plus des échecs, tu vois, c'est ça, c'est de la data. Genre, tous les jours, on a des emmerdes, tous les jours, on a des galères, tous les jours, il se passe des trucs. Mais si tu mets ton cerveau échec égale négatif, bah là, c'est trop dans la merde dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que les gens abandonnent la plupart du temps, parce qu'ils vont être combien de messages on reçoit, je suis démotivé, qu'est-ce que vous pensez que je devrais mettre en place? Bah juste change ta mentalité par rapport à l'échec, change ta vision par rapport à ça, et juste comprends que c'est le processus, comprends que c'est vraiment le processus, parce que tu vois, on en parlait dernier podcast, nous on est parti, vraiment c'était catastrophique. Notre niveau en e-com il était catastrophique, tout était catastrophique, et juste on a chié, on a galéré, on a fait tout ce chemin que personne ne veut faire, parce que maintenant, même tout ce qui est formation, etc., t'as te vend du rêve, genre on voit sur tous les réseaux, gagne 10 000 € en un mois, gagne truc. En fait, tout ça, c'est que de la... Sur les réseaux, on pense que c'est trop simple, alors que l'entrepreneuriat, c'est loin d'être simple, c'est un putain de vrai business. Et pour faire ce business, tu dois vraiment suivre un chemin complexe qui va demander de faire des sacrifices. Récemment, j'ai reçu un DM qui me dit « J'ai la flemme de faire du e-commerce, j'aimerais aller vite, comment faire ?» Mais je lui dis « Mais t'as la flemme de faire du e-commerce, alors t'es mort dans le game, t'as aucune chance d'y arriver. » Donc juste, si vous voulez faire du e-commerce, faut pas se dire que c'est la recette business, hein. Oui, Tout business. Tout business. C'est pas la recette magique pour faire du cash rapidement, c'est la recette magique pour faire certes énormément de cash, mais il faut en payer le prix sur les premières semaines, les premiers mois, voire les premières années. Pour certains, c'était mal formé, quoi. Exactement. Et il faut s'améliorer soi-même parce que, enfin, tout est une histoire de contrôle de ta situation extérieure. Et en fait, quand tu commences à te faire impacter par ta vie extérieure et dans le business, Dieu sait que l'extérieur, tous les jours, il est différent.
Ça veut dire que ça peut super bien se passer pour toi. Tu peux être sur une période où tu fais beaucoup de cash, etc. Comme tu peux être dans une période beaucoup plus compliquée où tu vas avoir plein de problématiques extérieures, que ce soit sur ton business et tout. Et plus, entre guillemets, tu montes, plus tu as de menaces, tu vois, parce que plus ta position, elle commence à être un petit peu, entre guillemets, élevée dans la société. Donc, plus tu as d'autres menaces qui rentrent en jeu. Et si tu es dépendant de ta société extérieure, enfin de ton environnement extérieur pour toi, ton énergie personnelle, tu n'as plus de focus à mettre dans ton business. Et ça, c'est un truc qui doit se travailler dès que tu commences. C'est vraiment te détacher de tes émotions et justement les échecs. Tu vois, genre échec, même psychologiquement, il fait mal le mot. C'est échec. Alors qu'en vrai, tu vois, genre même moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, que je perde une grosse somme d'argent, que je gagne une grosse somme d'argent. Bon, bien évidemment, tu vois, je suis pas impartial. J'ai une variation au niveau de mon humeur, mais en vrai, c'est pourquoi tu aurais besoin de l'extérieur pour être heureux quand toi-même, tu vois, tu es là, tu es en bonne santé, tu es en vie et justement, tu construis. Ok, il m'est arrivé cette galère. Comment justement je récupère la data pour en faire une putain de force? Et tu te rends compte qu'au final, chaque chose que tu considères comme des galères dans le business, un produit qui fonctionne mal, des problèmes qui vont venir à l'extérieur et tout, mais c'est toujours en fait, c'est pas du tout un problème, c'est trop une source de force qui va te servir derrière, tu vois. Et en fait, t'as tout résumé. Genre, faut vraiment que les gens comprennent ça. Même au début, nous, on était ultra impactés par nos ventes quotidiennes. Tu sais, oh putain, moins 20% sur la journée d'aujourd'hui, etc. C'est horrible, etc. Attends, on n'a rien à foutre. Genre, il y a des jours bonnes, il y a des jours mauvaises. Bah, c'est ça, c'est le e-commerce. C'est parfois, tu fais des 50 000 balles en une journée. Parfois, tu vas en faire que 15. Bon, à mon niveau, tu vois, les gens, ils vont m'insulter en disant ça. Mais parfois, tu vas perdre 200 balles. Parfois, tu vas gagner 500 balles sur ta journée. Et les gens doivent comprendre ça. C'est pour ça que nous, on était ultra impactés au début du e-commerce. Maintenant, on n'a vraiment rien à foutre. Même on gagne des 150 000 balles, imagine, quand on fait des drops du e-com, quand on gagne des 150, 200 000 balles, on se regarde, on va dire, ok, c'est quoi le next step, quoi. Maintenant, on va réinvestir, on va remettre dans la warehouse, mais... Et tout est relatif, tu vois. Moi, je vois beaucoup de personnes qui s'accrochent à la situation, en fait, qui se définissent par leur situation. Et ça veut dire, ouais, en mode, pas faire 50 000 balles par mois avec le e-com, t'es une merde. Ok, et tu vois, des mecs qui font peut-être, je te dis une connerie, le mec qui fait 1 million par mois. Mais frérot, en fait, toi, t'es en train de prendre quelqu'un qui fait pas 50 000. Mais frère, le gars qui fait 1 milliard par an, tu penses quoi de toi? Et en fait, ces personnes, ils sont trop attachés à leur situation, ils se définissent par leur situation. Moi, je fais un M par mois, tous ceux qui sont en dessous, c'est des merdes. Mais frère, genre tu te définis par ta situation, mais le mec qui fait 1 milliard par an, lui, il se définit pas par situation. Et crois-moi que si tu mets le mec qui fait 1 milliard par an dans ta situation, mais il se voit comme la pire des merdes. Donc des fois, le fait de, tu vois, pas trop s'identifier à ta situation, c'est... Et surtout, le mec qui fait 1 million par mois, il en a galéré aussi pour en arriver là, tu vois. Exactement. Donc, faut juste comprendre que c'est comme les gens qui veulent pas donner des conseils aux plus débutants, etc. Je comprends pas, genre tout le monde, on a tous été débutants dans notre vie. On a tous rêvé d'avoir des conseils, etc. C'est pour ça qu'on a commencé à faire Twitter d'ailleurs. Il n'y avait aucun objectif de vendre quoi que ce soit sur Twitter de base. Et c'est juste, on donne des conseils. Nous, on a été heureux et reconnaissants d'avoir appris des choses qui nous ont beaucoup aidés. Reconnaissants d'avoir eu des expériences qui nous ont beaucoup aidés. Alors, donne à ceux qui en ont besoin. Genre, on est tous dans le même bateau, tu vois. À fond. Et ça, d'ailleurs, tu vois, c'est un sujet important parce que moi, je sais que, par exemple, tu vois, ça, c'est quelque chose, c'est un de mes traits de personnalité depuis un petit moment et je réponds pas beaucoup aux messages, tu vois. Ouais. Même mes messages de ma vie privée, tu vois, je réponds à Alex, c'est mon associé, je réponds à mon meilleur pote, je réponds à ma famille, mais j'ai beaucoup de mal à tout le temps être constamment dans plein de discussions. Donc, c'est encore plus compliqué pour moi, par exemple, de répondre aux DM de personnes qui demandent de l'aide et tout. Et du coup, et surtout, en fait, les DM, ils se ressemblent souvent la majorité du temps. Mais je pense que là, il y a un truc qu'on peut vraiment apporter aux personnes qui nous regardent. C'est, OK, comment demain tu veux entrer entrer en contact avec une personne, justement, comme toi, comme un autre entrepreneur, etc. Et possiblement commencer à nouer une relation. Comment? Tu vois, demain, je veux attirer l'attention d'Alex Chain dans ses DM. Comment je fais, par exemple? Au lieu d'arriver et dire Alors hello, déjà, tu peux m'aider. Ah voilà, donc déjà la première règle c'est hello ou ça va sans question. Ouais. Ça, tu peux être sûr que en fait, c'est-à-dire que on se prend pas du tout de faux ou quoi que ce soit. Tu vois, on est personne, mais quand tu es dans une optique de gérer ton temps, quand tu es dans une optique de vraiment gérer ton planning au millimètre pour développer tous tes projets, tu vois un hello, ça va. C'est-à-dire que tu dois répondre ça va et toi, tu as un truc à me demander, engager une discussion, lui il te répond ça va super, et en fait là il te pose ta question. C'est-à-dire que tu dois engager, tu dois te mettre un engagement par rapport à ça, etc.
Et là, t'auras pas de réponse parce que personne va te répondre hello, ça va, perdre du temps, retrouver la conversation, truc. C'est trop vite pris. Surtout qu'on reçoit énormément de messages par jour. Pour moi, déjà, c'est une personne veut nous contacter ou contacter n'importe qui. Déjà, c'est une question super claire, super concise. Hello, j'ai ce problème, tac, tac, tac. Pas dire comment baisser mon CPM, t'as aucune maîtrise. Non, tu vois. Genre, déjà, j'ai ce problème-là. Et essayez pas de demander des problèmes trop poussés, tu vois. C'est pas être un coaching. Non, oui, et même pas penser qu'à soi. Et pas penser qu'à soi, essayer d'apporter de la valeur exactement à la personne qu'on va parler, quoi. Et même quand, au début, tu vois, tu penses que t'as pas de valeur à apporter. Moi, je le vois, hein, il y a des mecs très smart dans les DM qui ont justement la bonne approche. Ils vont te remercier, tu vois. En mode, salut Rude, je t'envoie ce message déjà pour te remercier de toute la valeur que t'offres. Ça fait super plaisir et tout. Et toi, bah, psychologiquement, tu lis le début du truc, t'es en mode, bah, ça y est, t'es attendri vis-à-vis de lui. Et après, il te dit, d'ailleurs, frérot, genre, j'ai appliqué tes conseils et j'ai ça, ça, ça. Est-ce que je pourrais avoir une réponse? Ce mec-là qui t'envoie ça et l'autre mec qui t'envoie, salut frérot, j'ai ça, ça, ça comme problème. Est-ce que je pourrais avoir une réponse? Enfin, est-ce que tu pourrais me donner une solution? Bah, bien évidemment, t'as envie de lui répondre aussi. Mais là, il a beaucoup plus de chances d'avoir une réponse construite parce que, en soi, même si t'as rien apporté de concret, il t'a apporté quelque chose, bah, de la reconnaissance, tu vois. Et on est humain. Et du coup, c'est un peu de réponse. et ouais, et voilà, et toujours essayer de te demander dans comment tu vas pouvoir le faire. Et d'ailleurs, ça, j'ai une valeur à apporter par rapport à ça au e-commerce. Quand j'ai placé mes premiers influenceurs sur ma marque de bijoux, ce que je faisais, c'est que je faisais des laisses manuscrites que je mettais donc j'envoyais mes bijoux au truc et je me renseignais sur la vie des influenceurs. Donc ça veut dire par exemple si il y avait un rappeur, je vais dire bon bah je regardais la biographie, ok, et je vais lui mettre dans la petite lettre, bah tu vois frérot, je t'ai découvert sur cette biographie, tu vois, enfin sur cette discographie, donc un album un petit peu à l'ancienne. J'écoutais beaucoup cette musique à cette période de ma vie, ça m'a énormément aidé, tu m'as donné la motivation, exactement. Et tu vois, j'avais envoyé ça à Lacrim, SCH, etc. Et j'ai envoyé, ouais, j'écoutais tes albums quand je partais acheter des maillots aux puces de Saint-Ouen pour derrière les revendre au lycée. Et je crée un petit truc, tu vois, et j'essaye de me renseigner sur la personne, mettre des attentions. Et au final, la qualité de la promotion, quand tu fais ça, il n'y a rien à voir. C'est ça. Apporter de la gratitude. De toute façon, même, faut pas le faire par profit, tu vois. Faut pas le faire par intérêt, faut vraiment le faire par. Si une personne, tu t'estimes qu'elle t'a apporté, moi je remercie plein de personnes tous les jours parce qu'ils m'apportent des choses. Et c'est surtout comme ça que tu crées des vrais liens, je trouve. Moi, tous les posts que je me suis fait en e-com, c'est parce qu'on a eu des vraies discussions, des vraies connexions, etc. Faire du réseau pour faire du réseau, ça sert plus à grand chose. Maintenant, le but, c'est vraiment de créer des connexions avec ces personnes, créer des amitiés. Et c'est comme ça que tu évolues vraiment avec des personnes inspirantes. Donc voilà. Non, mais c'est vrai. Et de toute façon, plus tu es honnête et plus tu es réel dans tes intentions envers une personne, plus ça se ressent. Ça peut être exactement la même intention de l'extérieur. Si elle est pure, tu le sais, tu vois. Genre, tu le vois quand les personnes, elles viennent te contacter. Et je pense que aussi, plus tu prends en expérience un petit peu dans la vie, que ce soit business ou autre, tu sais reconnaître une personne qui est bien intentionnée ou pas, quelle que soit son apparence extérieure, tu vois. Et tu vas pouvoir sentir les gens. Et tu sais, du coup, bah, quelles personnes tu peux laisser rentrer un petit peu dans ta vie et quelles personnes vont t'apporter. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a recruté toutes les personnes de l'équipe du Club. Ouais, 100%. En vrai, c'est que des gens qu'on a sentis, on a vu lors des tests. Parce que nous, pour vous expliquer rapidement notre process de recrutement, on a le Club écosystème, on voit le Discord et on va juste voir les mecs les plus déter. Toujours, les gens ils pensent qu'ils peuvent, ils disent ce qu'ils veulent, tu vois. Sauf que nous, on a toujours des yeux rivés sur le Discord en train d'analyser tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Et c'est là où on débauche toutes les pépites. C'est-à-dire que si un mec dit de la merde, si un mec fait que le zouave, bah, tu peux être sûr que tu ne seras pas dans l'équipe. Alors que si c'est un mec qui apporte de la valeur, même si c'est pas le plus compétent, parce que ça se forme, mais un mec qui a la hargne, qui a la dalle, et qui essaye de toujours aller en avant par rapport à la communauté, etc. Bah là, on va avoir un sacré œil dessus, on va l'analyser quelques temps, et après, le jour où on a besoin de cette personne, on la contacte, et il l'aura bien mérité, tu vois. Et on n'a rien sans rien. Et ça, la mentalité vraiment juste d'être des personnes positives, qui vous apportez de la bonne humeur autour de vous et vous montrer que en fait vous êtes prête à vous remettre en question. Et ça, on en a plein, tu vois. Genre des personnes qui travaillent aujourd'hui avec nous, qui vont finir très très riches avec nous, mais qui au début c'était juste des compétences brutes. Là, je pense à Mathéo par exemple. Mathéo, c'était ça. Au début, ce qu'il avait apporté, c'est que c'était un mec avec une énergie incroyable. Il était brouillon au niveau de ses compétences et tout. Mais par contre, genre, tu vois, maintenant, ses compétences, elles sont vraiment devenues bonnes parce que tu sais qu'avec son énergie et avec sa capacité à se remettre en question,
et bah le mec, tu vois, tu sais que c'est juste une question de temps avant qu'il devienne vraiment performant. Mathéo, pour ceux qui savent pas, c'est le COO du Infinite Fulfillment. Donc, c'est lui qui est en train de gérer toutes les opérationnels, toutes les opérations par rapport à ça. Et pareil, ouais, ça, de base, c'était un modérateur Discord. C'est juste qu'il avait la dalle. Et il avait vraiment la dalle, mais genre, il nous montrait tellement fort. Et qu'après, en fait, peu importe où tu allais le positionner, Steve, c'était sûr que ça allait fonctionner. Et là, du coup, il est positionné au meilleur endroit pour faire le plus d'argent possible. Warehouse en Chine, on va partir aux States avec lui, etc. pour développer des nouvelles warehouses dans d'autres pays. D'ailleurs, peut-être prochain podcast, ça sera aux States. Ouais, sûrement. Et tu vois, c'est mérité, tu vois. Genre, montre que tu as la dalle. Montre vraiment que tu as la dalle, mais pas seulement le montrer en faisant semblant. C'est mets en place le process, etc. Charbonne comme si les erreurs n'existaient plus. Et des bonnes choses arrivent. Avant de parler du sujet principal de ce podcast, qui est la folie qui est en train de se passer avec ChatGPT par rapport au e-commerce, j'aimerais qu'on parle rapidement de ce qui se passe le 6 avril pour le HateLab écosystème. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, le tout nouvel écosystème du HateLab rouvrira ses portes le dimanche 6 avril à 19h. À 17h, on organise une convention en ligne pour un peu expliquer tout ça, tout ce qui va se passer, etc. Et je te laisse parler un peu pour les personnes qui savent pas encore qu'est-ce que c'est le HateLab écosystème et comment on est en train de tout changer avec ça. Le HateLab écosystème, c'est notre bébé. C'est parti d'un constat simple. Quand tu arrives, entre guillemets, que tu commences dans l'e-commerce ou que tu es plus avancé, les seules options que tu as pour aller chercher de la nouvelle information, il y en a 3. C'est soit tu achètes une formation, soit tu achètes un coaching, soit tu vas faire du réseau, tu vois. Et nous, on est parti de quoi? On est dit, bon, déjà sur le marché actuel, chacune des solutions, bah, c'est assez bancal. Et on s'est dit pourquoi on regrouperait pas tout ça dans un écosystème, tu vois, où justement tu as une formation et en fait chacun des points, donc que ce soit la formation, le coaching, le réseau et tout ce qui est avec, on essaye de vraiment pondre la meilleure version de ça. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est disponible pendant le drop à 990 €. Normalement, c'est pas le prix. Et du coup, le 6 avril, les personnes ont accès pour 990 € à la formation la plus poussée du marché qu'on a 100% remise à jour avec des études de cas réelles, building public, un nouveau building public qui arrive, un autre aussi derrière. Surtout une formation pour le coup, le partie académique qui n'est pas basée sur le mass testing ou la chance ou ce que tu veux, mais c'est basé vraiment sur de l'analyse de marché, d'analyse de compétiteurs, d'analyse de personas. En fait, on a vraiment axé ça comme un réel business, donc vraiment un business d'analyse, un business de prise de décision, etc. Parce qu'en fait, c'est vraiment la strat qui nous a permis de tester beaucoup moins de produits et avoir beaucoup plus de résultats. Même une fois que tu échoues ton produit, imagine tu as un échec sur ton produit, en fait, tu peux totalement le rendre rentable si tu changes dans le marketing, si tu fais ton truc. Bon, et c'est ce qu'on fait. Et c'est exactement ce qu'on fait au quotidien. Et c'est ce qu'on, du coup, on montre dans le HateLab écosystème. Donc, il y a tout l'aspect formation. Il y a du coup aussi un coaching personnalisé. Donc, ça veut dire qu'on a des coachs. C'est que des personnes qui ont fait leurs preuves avec la méthode du HateLab, qui ont chiffré, des personnes que nous, on a accompagnées. Et qui chiffrent encore. Qui chiffrent encore avec les méthodes du HateLab, qui ont aussi pas mal d'avantages parce que bien évidemment, ces personnes-là déjà, elles sont rémunérées. Il y a tout simplement un pourcentage des bénéfices du HateLab qui sont redirigés aux personnes de la team et Dieu merci, c'est l'entreprise qui commence quand même à faire pas mal d'argent. Donc, on commence à parler en belle somme et aussi des avantages comme tout simplement, on facture uniquement les frais de main-d'œuvre sur leur store, pour la shipping line, etc. Pour la warehouse, etc. Ensuite, du coup, il y a toute cette partie communautaire. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de créer une vraie communauté soudée, etc. D'ailleurs, tous les jours, il y a des votes entre les personnes, etc. Donc la communauté est basée sur le Discord de base. Mais du coup, il y a des meet-ups qui sont organisés partout autour du monde pour toujours faire des rencontres, etc. Que ce soit à Dubaï, Bali, Thaïlande, Paris. C'était où déjà le dernier là, avec Clem? C'était avec Clem Montpellier. Montpellier, Mars. J'ai fait hier les Palmiers pour tous ceux du Var, du 83. Voilà, hier, bref. Ils avaient fait Lyon aussi. Enfin, il y en a absolument partout, tout le temps. Et justement, avec cette nouvelle version, en fait, on a une web app qui sort. Donc là, on va vous montrer la web app. Et dans cette web app, tu as une map où en fait tous les membres ils se connectent. Donc tu peux, imagine tu vas en Thaïlande pour la première fois, tu connais personne en Thaïlande. Et ben là, tu vas juste sur la map, tu vois quels frérots du HateLab sont connectés. Ah ok, il y a tous ces frérots du HateLab qui sont en Thaïlande actuellement. Donc je connecte avec eux, je prends contact. Et en fait, tu te facilites ton réseau comme ça. Donc ça, c'est une grosse plus-value pour le shipping. Ah oui, sur le web app, tu as un calculateur de shipping. C'est-à-dire que plus jamais, en fait, tu pourrais te faire escroquer par tes agents parce que ils vont te proposer un prix. Nous, on les connaît les prix. Donc en fait, on a juste créé un calculateur de shipping qu'on vous met ici.
qui vous donne le bon prix associé à votre produit. Et si vous payez plus cher que ça, bah là, vous pouvez commencer à un peu montrer que vous y connaissez en ça, etc. Pareil, ça a une bonne value. C'est quand tu veux négocier avec un agent ou n'importe quel partenaire, montre que tu es professionnel et montre que tu connais le business et qu'en fait, on peut pas te la faire. Genre, si tu connais tout, il y a d'ailleurs le module supply chain qui t'explique exactement comment ça fonctionne. Et là, tu auras une force majeure pour négocier la meilleure des Ça a été manières. tout fait par le CO justement du Infinite Fulfillment. Tu rentres en détail là-tout. Et en fait, le but, notre vision, c'est quoi? C'est chacun des assets qu'on met dans le 8 Lab, il faut que ça vaille plus que le prix d'entrée. Ouais. Et donc, tu vois, bon, la formation, ça vaut largement plus que le prix d'entrée. Mais le but, c'est que chacun des modules de la formation, donc la formation, elle comprend 14 modules, c'est que chacun des modules valent plus que les 990 €. Que bon, bien évidemment, le coaching personnalisé à vie, parce que c'est un coaching qui est quotidien. Vous avez accès à une messagerie avec votre coach qui est attitré et tous les jours, tout simplement, vous avez des réponses à toutes vos problématiques plusieurs fois dans la journée. Donc, c'est vraiment un suivi qui est personnalisé et qui est à vie. Et derrière, tout cet aspect communautaire. Et en fait, 990 €, c'est dérisoire. C'est pour ça qu'à chaque fois, le produit est entre guillemets irrésistible et qu'à chaque fois, on sold out en 1 minute, et qu'à chaque fois, les employés partent. ouais, les employés partent. Et qu'à chaque fois, du coup, on sold out ultra rapidement. Donc vraiment, le 6 avril, si vous voulez nous rejoindre, tout exploser en e-commerce et surtout vous entourer de personnes qui vont vous propulser vers le haut, inscrivez-vous. Inscrivez-vous à la waitlist. Et même pour finir, il y a aussi un coaching groupé par semaine. Il y a un live avec toi ou moi par semaine pour parler des dernières stratégies. Il y a énormément d'assets pour des nouvelles sections de store. En fait, vraiment tout le savoir qu'on a qui nous permet, parce qu'on va vous expliquer pourquoi on fait ça, tout le savoir qu'on a qui nous permet de faire des grosses sommes en e-commerce. Donc moi là, depuis le dernier, là je sais plus à combien j'étais, mais là je suis en train de 25, bah tu vois, là je suis à 35 à 40 KD stabilisés. Donc ça évolue bien. Et en fait tout notre savoir, il est mis dans le 8 Lab. Pourquoi? Mais genre vraiment sans masquer. Genre tu sais, sur internet on voit toujours la phrase qui dit oui, mais si tu avais la technique secrète, tu le garderais pour toi pour pas faire d'argent. Mais va te faire enculer. Ça veut dire que moi, s'il y a des personnes qui explosent grâce à notre stratégie en e-com, on va pouvoir potentiellement travailler avec eux sur la warehouse et là vraiment développer un empire. Parce que certes, le 8 Lab, ça apporte, on va dire, du cash flow, mais ça ne pourra jamais rapporter des énormes chiffres en centaines de millions, en milliards. Et c'est là où notre vrai empire qu'on veut créer, nous, il est en Chine. Enfin, pas qu'en Chine, il est plus dans la warehouse. Là, justement, on va partir aux US, voir un peu comment ça se passe là-bas, etc. En Europe, on va voir les nôtres. Et plus il y a de personnes qui créent de gros empires comme Givenchy, Lisa, d'autres noms, j'ai pas le droit de dire, etc., mais qui ont des énormes brands en e-com, et plus cette warehouse pourrait être fulfilled. Là, on est déjà pas mal. Il y a les stocks de Andrea Jumis ici. Et surtout, on peut pas accepter, tu vois. On a énormément là de personnes au sein du 8 Lab qui sont dans la liste d'attente justement pour rejoindre le Infinite Fulfillment. Mais de l'extérieur, du coup, on n'accepte personne parce que tous les membres du 8 Lab ont un avantage pour entrer sur le Infinite et le programme marche tellement fort, on a tellement de personnes qui chiffrent que tous les jours, les coachs, ils envoient dans le groupe Slack Général Success, ok les gars, on a ce profil-là qui veut rentrer sur le Infinite, qui commence à bien chiffrer. Moi, je l'ai suivi depuis le début. Je vois le profil, il est sérieux, il a vraiment un bon potentiel de marque. Et ça, je crois que 90% de la warehouse est remplie par le 8 Lab. Évidemment, quand il y a des gros clients qui font des 500 commandes, 1000 commandes par jour, etc., qui nous contactent, bien sûr, on les accepte. Si vous faites 500 commandes par jour, les gars, vous voulez mettre votre supply au niveau supérieur, vous venez... Même si vous faites plus de... je crois que c'est 50 commandes day, il me semble, sur le form. Ouais. N'hésitez pas à le remplir. Et juste, on priorise les membres du 8 Lab. Mais si vous faites plus de 50 commandes day, n'hésitez pas à remplir le form en dessous si vous voulez vraiment améliorer votre supply. Mais bref, c'est même pas le sujet, on parlait du 8 Lab. Bref, du coup, en gros, le 8 Lab, du coup, c'est vraiment juste un truc win-win. Nous, on donne tout ce qu'on sait, on donne tout ce qu'on peut connaître en e-commerce, tous les infrastructures, les écosystèmes, les contacts. On donne tous vos contacts, des contacts d'insiders également. Tout notre réseau est à votre disposition. En fait, pour cette somme-là d'argent, vous allez rentrer dans un endroit qui vous permet, qui permet de vous positionner au même level que les personnes qui chiffrent le plus. Et d'ailleurs, il y a toutes les personnes qui font beaucoup d'argent, qui sont tous les jours en train de parler sur le Discord, sans prise de tête. C'est ça qui est super avec le 8 Lab. Et c'est surtout quelque chose, le 8 Lab, c'est destiné comme aux débutants,
comme au super avancé. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies sur comment commencer à low budget. Comment aller faire ces 200 premiers euros de bénéfices par jour? À un module qui s'appelle le Empire Builder, qui va vraiment t'expliquer comment escaler à 40, 50, 60 KD, même jusqu'à 100 KD. On a des intervenants de fou qui font des scores de malades, qui parlent de ça. Donc peu importe ton niveau, en fait, le GitLab c'est super worth parce que on apprend vraiment tout, comment passer du dropshipping à une semi-marque jusqu'à une vraie marque qui peut générer des énormes sommes et nous après, on espère pouvoir travailler avec vous pour faire toute la supply. Donc voilà, en tout cas, ça sera, si ça vous intéresse, au prix de 990 € pour 888 personnes uniquement. On est déjà plus de... Faudrait que je regarde, on est déjà plus de 1800 personnes, il me semble, en practice checker encore une fois. Ouais. Mais 1800 personnes sur la waitlist du GitLab Ecosystem, donc sur la waitlist pour ce drop. Ça sera premier arrivé, premier servi, mais il faut être inscrit du coup à cet endroit. Ça va être la guerre, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas tout le monde qui arrive, mais c'est une belle dinguerie, quoi. C'est magnifique et on vous attend de l'autre côté le 6 avril et franchement, j'ai pas envie de survendre notre programme, mais si vous faites du e-commerce ou si vous voulez vous lancer en e-commerce, soyez du bon côté. Maintenant, j'aimerais parler du ce qui se passe avec ChatGPT actuellement. Donc, depuis hier, il y a une nouvelle mise à jour de ChatGPT qui a été instaurée. Une mise à jour qui permet de tout simplement tuer le game en termes de création d'images, en termes de création de statiques. Tu as juste à mettre une photo de ton produit et après, il peut te créer toutes les statiques que tu veux. Imaginons tu as une créative, une statique de Obvi qui est superbe, tu la mets, tu mets celle de ton produit, tu mets tes avantages concurrentiels et en fait, il va te sortir une statique de taré. On va vous mettre 2 exemples là à l'image. Et il passe clairement, depuis cette mise à jour, dans une nouvelle ère pour moi du e-commerce. Ouais. Avant, il y avait tout ce qui était Dali, on avait... comment ça s'appelle là, ChatGPT, Midjourney, tu veux dire? Ouais. Pour créer des IA, c'était déjà performant. Mais là, on passe dans une ère où ça part complètement en couille. Ça veut dire que pour moi, ça va ouvrir énormément de place à la concurrence. Ça va être beaucoup plus simple de créer des brandings ultra puissants, ultra forts. Mais du coup, ça va être des duplications de shops de partout. Ça va être un enfer pour se démarquer par rapport à ça. Et justement, ça crée des opportunités. Je te laisse en parler si tu veux. Après, si tu veux entamer dessus. Tout d'abord, les personnes qui sont les plus sérieuses sont celles qui resteront le plus longtemps. Parce que maintenant, plus que jamais, ça va être super important de se protéger de potentiellement menacer les concurrents qui ne payent pas forcément toutes leurs taxes, etc. Ça va être la guerre au content aussi. C'est-à-dire que celui qui aura le plus d'ads actives et qui aura pris le plus de parts du marché le plus rapidement possible, c'est celui qui arrivera le plus à se démarquer. Et ça ouvre des opportunités pour les débutants. Tu n'as plus besoin de autant d'argent pour scaler un shop au plus haut niveau. Donc en fait, ça va juste ouvrir le marché, ouvrir une évolution assez folle. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer, quoi. Ça va être, franchement, ça va être top. Et aussi, il faut, je pense pas trop, tu vois, réagir à chaud et émotionnellement là-dessus. Et justement, voir, on sait que l'IA est en train de prendre une place énorme et que ce soit là avec cette mise à jour, mais c'est 1% de ce qui s'est vraiment développé et auquel on a accès. Et il faut savoir que même dans la prochaine année, dans les 2 prochaines années, tout va être révolutionné de A à Z. Que ce soit la création de design, la création de vidéos, etc. Donc, il faut savoir que là, déjà, c'est exceptionnel ce qu'il y a, mais c'est que 1% de ce qu'on aura dans 2 ans, par exemple. Et que tout ça, ça va être exponentiel. Donc, pour moi, le vrai jeu et ce qu'il faut que vraiment tout le monde cerne, que ce soit débutant ou plus avancé, c'est quels sont vraiment les endroits où il y a qui vont pas disparaître en termes de valeur ajoutée. Et pour moi, par rapport au e-commerce, ce que je vois vraiment, et le positionnement, c'est l'authenticité. Ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde de créer, tu vois, des brandings ultra attrayants, d'avoir quelque chose d'ultra professionnel à première vue. Mais qu'est-ce qui, par contre, ne va pas se remplacer? C'est l'humain, c'est l'authenticité. Donc, déjà, tu vois, l'économie que tu as autour du e-commerce et avec les créateurs de contenu, ça, pour moi, ça va continuer d'exploser, ça va être insane. Tu vois, tous les petits... Plus que jamais. La création de contenu organique, tu vois, et ça pour des débutants, mais qu'est-ce que c'est incroyable. Mais quand tu vas lancer ton petit projet e-com de cœur et tout, que tu vas pouvoir commencer à créer avec authenticité ton contenu en organique d'abord, en montrant un petit peu les back-ends et tout, les gens vont se rattacher à ça. Et déjà, c'est plus que vrai. Maintenant, actuellement, ça performe ultra bien, mais plus on va avancer et plus ça va être facile de faker les choses, plus l'authenticité
et qui te ressent d'être vraiment réel va faire la différence. Bah, c'est là où TikTok Shop, complètement, ça va être une énorme dinguerie par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que certes, là, ça va être plus simple de faire des créatifs Facebook, etc. Il y aura potentiellement plus de concurrence parce qu'il y aura un niveau assez exceptionnel en termes de créa. D'ailleurs, du coup, là, il y a déjà une équipe sur le coup. Ça a fait une nuit blanche cette nuit de plusieurs personnes de la team pour analyser en profondeur tout ce qui se passe sur ChatGPT. Il y a aujourd'hui, ils ont 48 heures de plus là pour vraiment analyser en profondeur, faire tous les tests. On a des résultats de tarés et des stratégies déjà extrêmement développées alors que... Vous l'avez, hein. C'est ça. Et du coup, justement, on a mis il y a vraiment plusieurs personnes de l'équipe qui sont en full time dessus actuellement pour comprendre, voir comment ça fonctionne vraiment, comment ça s'avère de la meilleure des manières. On est également en train sur la web app de développer une feature ce qui permet de sélectionner. Je sais pas s'il faudrait mettre un visuel. Je pense on aura. Je pense on n'a pas encore la preview peut-être. Hein. Mais tu pourras sélectionner les visuels qui te plaisent, importer des visuels et en fait vraiment optimiser ta création statique avec cette stratégie. Et du coup, évidemment, on avait déjà un module sur l'IA, etc. Mais du coup, là, il est en train d'être... 60% était passé obsolète. Voilà, 60% est... c'est ça, 60% obsolète. Du coup, tout est en train de retourner et ça sera disponible le 6 avril. On vous montre comment encore plus tirer profit des trucs. Et c'est ça, tu vois, qui est important dans le réseau et la vitesse d'exécution auquel vont les choses, c'est que tu peux pas être seul là-dedans parce que tu vas être immergé. Il y a plein de choses qui arrivent sur le côté et le but de t'entourer, et du coup, bah, là, je le dis par rapport à HitLab, mais d'avoir accès à un groupe qui te donne à chaque fois les nouveautés, la meilleure information qui arrive et qui te la met vraiment sur un plateau, bah, ça te permet, toi, juste de te servir, comprendre comment tu l'appliques sur ton e-com, bam, basculer. TikTok Shop, typiquement, là, ça arrive, il me semble, cette semaine ou la semaine d'après. Bon, on ne sait pas encore exactement la date. Et moi, j'ai déjà des équipes qui sont prêtes, qui sont positionnées. On a toutes les stratégies, etc. On va envoyer le plus de trafic possible, le plus d'ambassadeurs possible pour sortir le module le plus complet sur TikTok Shop, sur le HitLab. Ouais. Et du coup, juste pour revenir sur TikTok Shop, du coup, juste avant, là, plus que jamais, la stratégie de TikTok Shop va être importante et va prendre d'énormes places en e-commerce. Il y a moyen de faire des énormes scores, des 50, des 60, des 70 KD si on le veut, avec cette stratégie. Donc, ce qui est super, c'est que Facebook Ads, ça va être à la fois plus simple, à la fois plus concurrentiel. Ça va être plus simple de convertir un client, mais ça va être plus compliqué de se démarquer vraiment de la concurrence parce qu'il y aura plus En fait, personne. moi, j'ai envie de voir ce que ça va être le game des statiques. Tu vois, comment va être impacté le game des statiques, parce que bah, forcément, les coûts d'audience, les coûts d'enchères vont fortement augmenter sur chacune des Même niches. pas sûr, on sait voir. Parce qu'en Ouais, fait, justement. il y aura plus de concurrence, mais un débutant qui a un excellent outil comme ça dans la main, ça restera niveau amateur, tu vois. Par contre, les grosses marques, nous, on a déjà commencé à implémenter du ChatGPT sur notre propre brand, parce qu'on avait un shooting de prévu, etc. On le fait quand même, là, on avait un shooting pour lundi prochain. Là, on est quel jour? On est vendredi. Ouais. Et on avait un shooting lundi, on a essayé de l'annuler après cette mise à jour. On s'est dit, on le garde quand même parce que ça va être cool, on va faire des vidéos, etc. Justement pour l'authenticité. Mais avec ce qui s'est passé, on a pu faire des shootings, etc. exactement comme vous voulez, qui seront, je sais, pour le coup, les photos plus intéressantes que le vrai shooting, parce qu'il y a vraiment l'émotion qu'on veut faire paraître. Après également, j'ai vu là, sur les tests que j'ai fait qu'il est beaucoup plus compliqué de faire paraître des vraies émotions. Par exemple, un homme et une femme ne peuvent pas se regarder dans les yeux parce que ça crée une sorte de tension, etc. Et ChatGPT est ultra strict par rapport à ça. Donc il y a toujours des trucs qui sont un peu galères. Mais pour le game des statiques, c'est incroyable. Donc, comme tu le dis, le marché des statiques va fortement évoluer. La concurrence va forcément évoluer ou alors juste être meilleure. Et maintenant, ce qui va compter, c'est vraiment, est-ce que tu arrives à vraiment bien mettre en place du TikTok Shop? Est-ce que tu arrives à mettre en place des bonnes stratégies d'influence marketing? Est-ce que ta marque arrive à se démarquer malgré ça? C'est-à-dire que plus que jamais, les vidéos sur ton site vont être importantes. Vu que toutes les photos vont être exceptionnelles maintenant sur les prochains sites, si tu as la bonne information évidemment et que tu le fais de la bonne manière, les vidéos pour moi sur le site internet, par exemple vidéo d'un fake fondateur, vidéo d'une expérience d'unboxing de colis, vidéo de crash test, etc. Et sur le HitLab, il y a un mec qui a retrouvé le crash test Morphux. Non, mais ouais, mais non, il l'a ressorti, j'ai même pas vu. On pourrait mettre la vitesse. Et du coup, plus que jamais, les vidéos authentiques comme ça va être impactant pour le user parce que maintenant, le client, il va avoir super l'habitude de voir énormément de contenu qualitatif. Mais du coup, toutes les personnes qui font ça, ils seront plus flemmards encore, comme toujours, finalement, pour faire du vrai content et créer des vraies stratégies par rapport à ça. Donc pour moi, tout simplement,
c'est incroyable ce qui se passe. Tu peux être super professionnel. Et ceux qui vont se démarquer, c'est ceux qui vont pas avoir la flemme de développer toute cette Et partie. surtout, tu vois, genre, par exemple aussi, vraiment, tout ce qui est basé sur de la création de contenu, tu vois, je vois énormément maintenant, maintenant, ça dure depuis un petit moment, mais tu as une grosse stratégie aux US maintenant sur tous les lancements de marques, tu sais, que ce soit Comfort, énormément de grosses marques qui émergent en e-com. C'est vraiment, le funnel, c'est quoi? C'est tu fais ta création de contenu sur TikTok, donc ça veut dire que tu prends des créateurs, que ce soit UGC ou des petits influenceurs, hein, vraiment des micro-influenceurs, des personnes qui vont avoir 2-3 000 abonnés sur TikTok. Tu fais du contenu avec eux sur les produits et du coup, toute ta création de contenu ne vient pas forcément de statique en masse ou quoi que ce soit, mais plus de contenu authentique. Tu scales sur TikTok, mais tu redistribues sur Meta, Snap et Pinterest. Et du coup, tu passes de quoi? C'est juste, tu as fait ta boutique, tu l'as propre, tu as ton produit en quel tu crois, tu l'envoies à 2-3 petits créateurs, tu commences à faire tes tests de contenu directement, du coup, sur TikTok, et dès que tu as du contenu gagnant, des publicités et des angles qui commencent à bien fonctionner, et tu redistribues ton contenu authentique de TikTok sur Meta, sur Snap, sur Pint, et derrière, en fait, ton funnel, il est assez simple et il va être beaucoup plus compliqué à, entre guillemets, être concurrencé par l'IA parce que c'est un funnel de création authentique. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'après, tu pushes partout avec de l'AS sur toutes les plateformes et t'exploses pas. Je suis totalement d'accord. Et aussi, ce qu'il faut voir avec là, ce qui se passe avec ChatGPT, certes, ça va être super pour les débutants parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir des bons testings qui réussissent parce que le game des statistiques change beaucoup. Mais la vraie force, c'est pour ceux qui sont déjà en marque et c'est pour les personnes ou en semi-marque qui vont mettre des vrais process par rapport à ça. Parce que là, on a un outil qui nous permet de créer des centaines et des centaines et des centaines de créas. Tester des centaines d'angles, mais par mois, super facilement, sans prise de tête. Donc nous, ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on est déjà en train de positionner une personne sur notre marque principale par rapport à ça, pour que vraiment le forum, il comprenne les process. Il y a toute l'équipe IA du Etlab, du coup, dont on parlait tout à l'heure, là, qui est en train de tout comprendre, de tout analyser pour voir jusqu'où on peut le pousser. Et en fait, du coup, le but, c'est de prendre les informations le plus rapidement possible, placer quelqu'un le plus rapidement possible avant cette concurrence, inonder le marché. Et en fait, une fois par contre que tu as inondé le marché de ton produit, pour aller choper des parts du marché, ça va être plus compliqué. C'est ça. Donc là, le game, c'est à quel point, grâce à cette nouvelle opportunité pour moi qui est dingue, tu arrives à en profiter, à lancer de statiques, à lancer de nouvelles créas, toujours en prenant en compte qu'il n'y a pas que les statiques. Les statiques, c'est extrêmement puissant. Moi, c'est 70%, voire 80% de mon shop. Mais comment tu arrives à créer des statiques de fou que tu n'aurais jamais pu faire en temps normal grâce à cette IA? Et à quel point tu arrives à les pousser? Parce qu'en fait, tu as un moyen de faire des statistiques exceptionnelles et de dupliquer ce qui fonctionne. Et de dupliquer ce qui fonctionne. Donc juste, tu peux faire des singeries. Alors que par contre, si tu le fais mal, tu vas juste avoir des belles créas statiques, mais éclatées. Mais quelle époque en vrai. Et pour toutes les personnes là qui commencent et tout, les gars, vous avez des outils dans les mains qui vous permettent de faire des choses exceptionnelles. Et en fait, moi, ce que je trouve aussi beau par rapport à l'IA, comme tout, ça a plein de côtés négatifs, mais plein de côtés positifs aussi, c'est que, entre guillemets, l'IA, ça permet de réduire l'importance du capital argent, tu vois. En fait, tout ce que avant, justement, quand tu es en grosse marque, quand tu es en grosse structure, quand tu as de la trésorerie, tu peux placer des équipes sur de la création de plein de statistiques en masse, etc. Et là, ça, c'est du budget annulé. Et plus on avance dans les progressions, en fait, plus les cartes sont redistribuées. Où on a vécu dans un siècle, le dernier siècle, où le capital argent avait énormément, il en a toujours bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a le capital argent qui est en train de perdre son importance par rapport au business en ligne et que maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez devenir ultra compétent et offrir une valeur ajoutée de malade sur vos boutiques, sur vos services, etc. sans dépenser à l'époque des grosses sommes d'argent pour arriver à ça. Et ça, en vrai, c'est exceptionnel. Même juste avant un shooting photo, etc., tu payais entre 1 000 et 3 000 balles. Le shooting que j'ai fait en janvier à Dubaï, au final, tu vois, pareil. Je l'ai fait avec une grosse valeur ajoutée. Il n'est pas remplaçable pour l'instant. Pour l'instant, tu vois, dans un an, je mets les consignes par rapport à ça, il me le fait, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça manque de. Pour l'instant, c'est vraiment pour les statiques et les images. C'est ça. Mais donc, ce shooting, ça m'a coûté 2-3 000 avec justement de la jugeote. Et ce qu'on va vous montrer dans le 16 avril, là, sur le nouveau module IA, tu peux largement avoir des rendus comme ça, tu vois. Et je sais que je vais être beaucoup dupliqué par des mecs malins qui auront regardé un peu trop bien les vidéos du module. Mais c'est ça qui est dingue. Là, tu as un site nickel, full IA magnifique, avec ton propre produit, ton truc, parfait, pour 0 €.
Tu peux lancer tes créas statiques pour 0 €, ou juste de la faire de la bonne manière, évidemment. Ouais. Tu peux lancer tes créas statiques pour 0 €. Tu as juste tes créas vidéo qui te coûteront soit un peu plus de temps ou un peu plus d'argent, mais moi, ce que je recommande, c'est de les faire soi-même au début, et c'est de comprendre son produit soi-même dès le début et vraiment faire quelque chose de quali. C'est-à-dire que maintenant, pour lancer une boutique, concrètement, il faut l'abonnement à Shopify et il te faut ton testing, ton budget de testing, quoi. Et tu as besoin de rien d'autre. Pour lancer des marques professionnelles, des shops qui paraissent professionnels. Et même, tu vois, genre, ça, c'est un truc en plus qu'on va commencer à beaucoup plus pousser. Mais quand t'es débutant, t'as vraiment pas de sous. Mec, l'organique. Tu vois, tu commandes ton produit, tu t'éclates sur le content, tu postes 6-7 TikTok. Imagine, nous, comme on aurait kiffé à 18 ans, 17 ans, 19 ans, 20 ans, être dans notre chambre et se dire, OK, faut tous les jours envoyer 6-7 TikTok sur le produit, voir les vues qui commencent à prendre. Et à des moments, tu payes rien en ad, schling. Tu vois, genre, t'as la dopamine. Ouais. Je sais, mec. Et après, tu penses ces sous et tu les réinvestis en ads si t'as passé d'ad. Voilà, et là, pas ton step. Tu peux commencer le e-com avec tout ce qui se passe actuellement. Tu peux commencer le e-com comme si c'était une grosse marque Ouais. avec 0 €. Regarde, tu fais une boutique ultra pro. Donc, tu te sers de la nouvelle version de GPT, que ce soit par rapport à ton copy, par rapport à tout, tu vois. Tu prends le thème 8 Lab Quarter Convention. C'est une belle masterclass. Donc voilà, de thème gratuit qui est totalement boosté. Donc, on le mettra dans le Telegram, ça les gars, juste avant le drop. Je pense que le 5, d'ailleurs, on se le note. Le 5, je le renvoie dans le Telegram. Ah, ou non, il sera sur la conférence du 6, possiblement. Bref. Ouais, il sera... Inscrivez-vous au webinaire juste avant la waitlist. Il y a le webinaire du 8 Lab. Et du coup, il y a des documents, je ne sais plus exactement lesquels c'est, on vous les met là, dont le thème, des checklists, des trucs, enfin, il y a pas mal de value, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à venir. Tu fais ça, tu te positionnes sur un produit, etc. Tu construis bien à l'aide de l'IA ta boutique, tu fais vraiment quelque chose de... Et il y a construire et construire, les gars. C'est toujours, on en revient à chaque fois à la même chose. Faites pas les méthodes IA 2.0, c'est de la branlette intellectuelle. Soyez juste bon dans votre marketing et utilisez les outils de la bonne manière. Derrière, un peu de création. Un petit peu de création organique sur ton produit. Et même, les gars, si vous êtes smart, tout est un game. Tu vois, sur la création organique de ton produit, au début, tu n'es même pas obligé d'avoir le produit. Ça veut dire que tu peux récupérer, par exemple... Bon, là, j'envoie une sauce ou pas? Ouais, un peu de sauce. Allez, j'envoie une sauce. En gros, si vous voulez, c'est quoi? C'est un game d'algorithme. Et il y a un truc sur TikTok, c'est tout le monde dit « Ouais, c'est flag, la récupération de contenu sur TikTok, il faut être authentique. » Bien évidemment, l'authenticité, c'est toujours mieux. Mais si tu es un peu flemmard, si tu es un peu comme Rode et que tu as un petit peu de jugeote, et ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des transferts de contenu. Ça veut dire, imaginons, moi, j'ai mon TikTok de ma boutique que je veux commencer à faire grossir, soit pour tester la demande de mon produit, par exemple. Donc, je vais créer une boutique. J'ai envie de tester, voir un petit peu en organique si j'arrive à avoir de l'attraction. Bon, j'ai la flemme de commander mon produit, de soit l'envoyer à quelqu'un ou soit passer mes après-midi à aller essayer de faire des trucs. C'est pas trop mon domaine à moi. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais aller chercher plein de sources de contenu sur mon produit qui sont extérieures à TikTok. Donc, TikTok a sa base de données, mais elle n'a pas accès à la base de données de Meta, n'a pas accès à la base de données de Snapchat, n'a pas accès à la base de données de Pinterest. Et du coup, de YouTube, exactement, de YouTube, de tout ce qui est extérieur à l'entreprise qui gère TikTok. Et bah là-dessus, je vais aller piquer tout le contenu que je veux, je vais le remasteriser un petit peu avec des montages dynamiques en mettant des approches, et je le redistribue sur TikTok. TikTok ne sait pas que ce contenu n'est pas authentique et n'a pas été créé, et derrière, je m'expose exactement à la force de l'algorithme. Et pour chaque vidéo que vous créez, faites 3 hooks différents et postez-les en même temps. Parce qu'en fait, TikTok, c'est la seule plateforme organique, on va dire, qui permet de poster plusieurs fois la même vidéo. Et tu peux même poster 2 fois la même vidéo d'ailleurs sur d'affilée. Après, c'est mieux quand même de changer le hook. Mais parce que c'est la seule plateforme, Instagram et tout, ça va te pénaliser. Mais là, c'est la seule plateforme qui ne te pénalise pas par rapport à ça. Et juste après, bah, tu vois laquelle a mieux le prix et etc. quoi. C'est ça. Mais trop puissant. Et exactement, si c'est une technique de fou, mais même vous achetez votre produit à 10 balles, vous le faites, t'apprends aussi. Oui, c'est mieux. Enfin, tu vas apprendre directement à voir le truc et tout ce qui va être toujours plus authentique. C'est ce qui marche dans tous les cas. En gros, ce qu'il faut retenir de ce ChatGPT IA là, c'est que l'authenticité va toujours primer. À fond. Et encore plus que jamais. Là, ça ouvre énormément de champs des possibles. Mais ceux qui arriveront à se démarquer sont déjà ceux qui arriveront à utiliser ça de la meilleure des manières. C'est-à-dire que là, payer des statiques, etc. Maintenant, il faut payer plutôt des experts en statique. Évidemment, en fait, pas que du statique IA, parce qu'il y a toujours amélioré à faire. Il y a toujours des concepts à faire différents, etc. Mais le game est en train de changer par rapport à ça. Les prochaines semaines, les prochains mois vont également être fous. Moi, je sais que je garde ma team statique et je rajoute juste une nouvelle team statique IA.
Et comme ça, je vais pouvoir faire des A/B tests, etc., comparer. Mais là, les premiers résultats sont assez fous. Ça va être super intéressant. De ouf. Parce qu'en plus, on a un crack hein, en statique. Enfin, c'est pas un robot, Mika. Mais on a vraiment un super bon. Et justement, moi, je compte sur Mika pour essayer de petit à petit s'y mettre et créer des Et process. mettre son cerveau dans l'IA pour voir comment créer la connexion des deux. D'ailleurs, Mika qui vous fait le module statique, bien évidemment, je l'avais connu. En fait, C'est trop fort. on ne plus, c'est trop fort. Mais ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, dans la web app, là, sans faire de pub ou quoi que ce soit, mais ce qui est génial avec le truc de statique, c'est que tu vas vraiment pouvoir créer des statiques en illimité rapidement. Maintenant, le game, ça va être juste un game de prompt, comment vraiment mettre en avant ton produit de la meilleure des manières et comment bien utiliser ces statiques. Donc, franchement, hâte de voir comment tout ça va évoluer par rapport aux statiques, Ouais. parce que c'est assez impressionnant ce qui se passe. Moi, je suis ultra hype par rapport à la suite. Ça va créer beaucoup d'énormes opportunités, que ce soit pour les plus débutants et les plus avancés. Parce que les plus avancés vont pouvoir mettre des process immenses par rapport à ça. Les petits débutants, eux, vont pouvoir lancer toujours plus à moindre coût. Donc, très. Et on basculerait pas sur l'authenticité là, parce que justement, on parlait un peu de GPT-IA. Je suis en train d'essayer de rechercher ce que j'avais, mais je voulais vous envoyer un petit peu de sauce justement sur l'authenticité et votre création à vous qui va faire totalement la différence. J'essaye de retrouver parce que j'avais des créatifs que j'avais balancés dans le Telegram, mais ouais, bref. Ce que je voulais dire du coup par rapport à l'authenticité, c'est que en fait c'est ça qui fait toute la différence. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire pour m'inspirer en termes de créative et voir vraiment ce qui fonctionne bien. C'est vous allez sur des outils qui recensent les créatives, genre style Afterlib, Pipiads et tout, et vous regardez sur la dernière année toutes les créatives qui ont eu le plus d'impressions avec un objectif d'achat et qui sont sur Shopify. Et là, comme ça, vous voyez tout simplement s'il y a beaucoup d'impressions sur les créatives, c'est qu'on se fait beaucoup, c'est qu'on fait du retour sur investissement derrière. Et la majorité des créatives, c'est vraiment des trucs à chaque fois qui sortent un petit peu de nulle part et qui vont aller créer qui vont vraiment aller créer de l'authenticité. Et pour ça, j'ai un gros conseil à vous donner. Il y a deux choses. C'est vous êtes positionné sur une niche, vous avez une boutique qui est dans une niche, vous créez déjà un feed d'un de vos personas, vous scrollez, vous avez le même contenu que elle et vous devez être tout le temps au courant des trends qu'il y a sur votre niche, que ce soit en création de contenu et tout. Quelles sont les musiques qui performent le plus dessus, tout ce qui sort. Là, par exemple, je voyais, il y avait une trend en ce moment sur un persona de ma boutique. C'est la trend Anxiety. Je sais pas si t'as vu. Ceux qui vont prendre la trend et en faire une ads pour leur marque avec le produit, les CPM, ça va être n'importe quoi. Et moi, par exemple, avec Arnaud, ce qu'on avait fait, c'était sur une boutique qu'on avait sur le marché français. À l'époque, il y avait la trend du rat. Je sais pas si tu te souviens, c'était deux créateurs TikTok. Attends, je suis un de tes Azura. Gros, Combien les CPM? honnêtement, je me suis retrouvé sur TikTok avec du 3 centimes de coût par clic. Tu arriverais à la ressortir ou pas? Ouais, possiblement. Hein. Si on arrive à la ressortir, viens, on la fout. Est-ce que je l'ai encore? Ouais, il faut qu'on la... Arnaud, peut-être qu'il a. On retrouve le constat. On retrouve le compte, ouais, mais on est beaucoup des comptes Snap. Hein. Mais oui, non, ça doit se retrouver. Ça, on va vous la mettre là si je la retrouve. S'il n'y a pas, désolé les gars. Mais juste pour le topo, donc on avait cette boutique qui tournait très bien et on était à 10, 11, 12 centimes de coût par clic sur TikTok à l'époque. Et sur Snap, pareil, on était le coût par swipe up était entre 10 et 15 centimes. Donc déjà, on avait des coûts d'acquisition qui étaient très faibles et ça chiffrait très très bien dessus. Et ce qu'on a fait, c'est qu'un jour, justement, on voit cette trend du rat. Donc pour ceux qui savent pas, c'était deux TikTokers qui avaient commencé à faire, il y avait un filtre Snapchat où c'était une tête du rat. Et en gros, le rat, c'est quoi? C'est le radin. Et bref, il faisait plein de petits TikTok humoristiques sur des scènes où qui mettaient un radin, un radin dans une scène. Bref, on a repris ça. Et nous, du coup, sur la boutique, on vendait des bijoux. Et on a fait quoi? On a fait comme si le vendeur des bijoux, justement, c'était le rat. Donc, on lui a mis le filtre. Et c'était, ouais, le rat, c'est quoi tes bijoux et tout. Et en fait, il disait qu'il y avait un bon plan de malade, tu vois. C'est client de. Oui, voilà, exactement. Le client, excuse-moi, c'est ça. Le client de la marque. Et en mode, ouais, j'ai pris. Et il disait, on avait notre offre commerciale, c'était quoi? C'était un pack pour 3 bijoux. Il y avait un certain prix. Il dit, ouais, bon, là, il y avait une opportunité de malade et tout. Et on se dit, mais toi, Laura, normalement, jamais tu lâches de l'argent sur des sites internet. Il dit, ouais, non, mais là, c'était trop beau pour être vrai, etc. Et tu vois, je me souviens, en plus, on fait ça, on était un petit peu éméchés. On était en soirée, justement, quand on a eu l'idée. Et c'est là où il y a toujours de la folie. J'étais en soirée avec mon cousin, avec mon meilleur pote. Non, qu'on ne pas l'alcool. Mais j'étais en soirée avec mon cousin, mon meilleur ami. On a cette idée.
on s'est retrouvés directement dans la salle d'après en train de faire les créatives, tu vois. Genre, c'est directement, on agit. Et mec, on lance la créative. Les ROS, c'était incroyable. Le coût par clic, on était entre 3 et 5 centimes dessus. Donc, on divise nos coûts par clic par 2. Nos CPA, on les divise par 3. Et on a tourné dessus pendant 2 semaines, mais comme des bourrins. Ouais, vous avez bien scalé ça. En fait, c'est le beauté d'une trend, c'est que c'est super simple. Par contre, c'est trade parce que dès que la trend elle perf, et bah là, t'es un peu baisé. Mais c'est là où je trouve ça intéressant, moi, de mettre une équipe. Parce que, quand t'as une marque, quand t'es plus évolué, là, du coup, moi, c'est ce que j'essaye de mettre en place petit à petit parce qu'à chaque fois, je vois les trends passer, mais je me dis, bon, allez, là, j'ai un peu la flemme. J'ai pas le temps, j'ai d'autres leviers de croissance à aller choper, tu vois. Alors qu'en fait, si t'arrives à vraiment choper chaque trend, par exemple, actuellement, il y a la trend du mec qui se met la tête dans l'ice, là. Oui, je vois très bien. On va vous mettre la vidéo, mais tout le monde le voit passer. Tu vois, il y a des putains de trends à créer par rapport à ça sur tes marques. Ouais. Et en mode, tu mets ton produit en avant, tu fais ça, et en fait, tu chopes des putains de coups. Et moi, je suis en train, du coup, de positionner une team par rapport à ça. Ça, c'est l'un des trucs, justement, que je suis en train de mettre vraiment en place. Si on peut parler de ce qu'on fait un peu de nos côtés, pour essayer de choper toutes les trends en question, essayer de créer le plus rapidement possible des posts organiques, parce que petit à petit, je suis en train de me mettre à l'organique, moi, sur ma brain également, et pouvoir faire de l'as dessus, pour retourner rapidement. Et en fait, le but, c'est, comme il y a toujours des trends, toujours avoir des gros leviers de CPA pas cher et de croissance en chiffre d'affaires par rapport à ça, sans que moi, ça me prenne trop de temps. Donc vraiment, mais des professionnels par rapport à ça, qui sont H24 sur les réseaux, qui comprennent tout. Et comme ça, juste on lance, ok, la trend elle est passée, bah, on prend la nouvelle, et on est toujours dans l'air du temps. Et en fait, en plus de rajeunir ta marque, pour vraiment parler au plus de personnes possible, ça te crée des gros chiffres. Et ça te permet de te développer sur plein de secteurs différents, quoi. Donc, c'est ce que je suis en train de mettre en place, là. Ultra smart. Et vous voyez là, les gars, moi, j'écouterai ce podcast le mois d'il y a 4 ans. Je me dirais, ok, j'ai un coup à jouer, à rentrer en contact et bosser avec Alex. Et bon, désolé Fléau, je pense que tu vas en avoir pas mal dans tes DM. Ouais. Mais directement, je ferai une étude, bon, pas par rapport à sa marque ou quoi que ce soit. Si je la connais, peut-être que je le ferai par rapport à sa marque ou par rapport à une autre boutique. Mais par exemple, je ferai une étude spécialement pour Alex que je lui enverrai par message des trends que je pourrais positionner sur un produit. Et Alex, il arrive un jour, il ouvre ses DM, il a ce besoin c'est ce qu'il est en train de mettre en place. Il voit un gars super smart qui a fait quoi? Qui a fait, bah, voilà frérot, je t'ai exactement mis ces trends, il faut que tu les utilises. Si tu connais pas le produit, bah, si tu es sur ce type de produit, là, ça marcherait super bien pour ça. Alex Ivoca, c'est smart, ok, tac, 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 Romka, s'il te plaît, prends-le en call, on voit ce qu'on peut faire avec lui. Bah, d'ailleurs, les seules personnes qui me proposent des services à qui je réponds, parce que j'en reçois toujours, tu vois. Il y a tous les jours, tu as des monteurs vidéo, tu as des mecs comme ci, comme ça. Et par exemple, là, avec le monteur vidéo que j'ai, tu vois, actuellement, qui fait les shorts super stylés, et ben lui, c'est trop smart, tu vois. Il a fait un short sans me demander. Il a repris une vidéo de moi sur YouTube sans me demander. Il a fait un putain de short. Le short, il a fait 40 000 vues, 2000 likes. Je lui dis, mais c'est une dinguerie son travail, tu vois. Et du coup, je lui dis, bah, une semaine après, on bossait ensemble et le mec, il est grassement payé. Et tout ça parce qu'il a pris l'opportunité de faire la chose. Voilà, je fais le truc et là, je montre le résultat fini qualitatif parce que c'est bien de le faire, mais si c'est pas quali, ça sert à rien. Et le faire directement. Et le faire, tu vois, et du coup, c'est comme ça. Là, j'ai vu le truc, j'ai vu, moi, ça, c'est un crack, tu vois. Paf, je prends. Pareil, il y a un mec qui m'a dit, c'était pour je sais plus quel service c'était, mais il m'a montré un résultat direct. Je lui ai dit, ok, là, c'est carré. Paf, vas-y, on travaille. Et moi, je travaille énormément sur la réputation de mes différentes marques, surtout sur la principale. Il y a un mec qui me dit, ok, là, je t'explique exactement comment faire une bonne réputation et comment optimiser ça par rapport à ta marque. La réputation, c'est super important pour une marque qui est bien à développer. Et bah, je l'ai pris en call parce que là, ça m'intéressait et c'était une compétence que j'avais pas. Et alors que quand tu demandes basiquement un message basique, à peine optimisé, enfin à peine personnalisé ou quoi que ce soit, et ben là, c'est très vite, ça t'imprime pas. Et soyez bons dans tout ce que vous faites. Essayez d'être les meilleurs à démarcher. Tu vois, c'est. D'ailleurs, là, vous pouvez voir Yule Express qui vient de passer, qui récupère les packages. Et ça part. Ouais, ça dit. Mais ouais, non, et essayez d'être bon dans tout ce que vous faites. Et à chaque fois que vous le faites, il y a toujours une super bonne version que vous pouvez pondre. Il existe toujours plein de versions de travail que vous pouvez faire. Quand vous êtes e-commerçant pour faire une publicité, mais quand vous démarchez tous de la même manière. 90% des messages qu'on reçoit, c'est du démarchage de la même manière. Mais justement, la personne qui va vraiment, au lieu de faire du démarchage de masse, d'envoyer les mêmes messages à tout le monde, etc., et allez hop, avec l'effet de masse, vous aurez peut-être une réponse, et bah, ok, j'ai envie de travailler avec ce profil, je vais l'analyser, comprendre quels sont ses besoins, comprendre peut-être là où il manque de compétences. J'écoute ses podcasts, tu vois. Genre, imaginons, t'es un prestataire, t'as un certain truc.
Tu regardes le panel des personnes avec qui tu veux travailler. Imagine, tu veux travailler avec des entrepreneurs français. Tu vas regarder tous ceux qui ont un podcast, tu vas écouter les podcasts. Dès que tu vois qu'ils ont un besoin que toi, tu peux leur apporter, ou tu vas voir, par exemple, là, vous êtes en train de regarder le podcast, les gars, il y a plein de moments où vous allez voir des domaines où vous êtes plus compétents que nous, tu vois, des choses de quelles on va parler. Et vous, dans votre tête, tu vas dire, ah mais non, mais frérot, là, tu dis une connerie parce que ça. Donc là, t'as quoi? T'as un apport de compétences. Et la seule chose qui compte, c'est comment, quand tu vas proposer quelque chose à une personne, il va pouvoir se dire, ok, ce mec-là, il va me prendre peu de charge mentale et il va me faire gagner de l'argent. C'est la seule chose qu'on veut. Parce que des fois, tu as des personnes, tu sais que potentiellement, ils vont te faire gagner de l'argent, mais c'est de la charge mentale. Et ça, on se le dit avec Alex. Tu vois, des fois, on a des bonnes propositions ou des personnes dans l'équipe qui nous disent, ouais, il faut prendre ce mec en call pour telle ou telle raison. On sait que ça va potentiellement être du retour. Et avec Alex, il faut travailler en charge mentale. Tu vois, faut focus sur... Oui, totalement. Hein. Pas autant que ça a un truc pour de la charge mentale. Enfin, en fait, faut vraiment se dire, les gens, ils ont tellement de choses à gérer, etc. Il y a tellement de trucs qui viennent partout que en fait, quand ça prend trop de temps, bah c'est pas qu'on est hautain ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, c'est compliqué parce qu'il est tout le temps sollicité en fait. Et fais les choses directement. Du coup, tu vois, comme le mec qui t'a fait le short et aujourd'hui qui monte, bah génial, tu vois, il a été super smart. Moi, je reçois beaucoup de mecs qui font l'entre-deux. C'est-à-dire, ils sont smart, mais trop flemmards. Ça veut dire, hello frérot, j'ai vu cette vidéo YouTube, ta miniature, je pense, elle a amélioré, tu veux que je te refasse une pour l'interrogation? Donc, tu vois, ça, c'est le mec, il a le début de la démarche, mais il est trop flemmard pour le faire, tu vois. Et ce message, il doit l'envoyer aux 150 chaînes qui font, alors que si il focalisait sur 2-3 youtubeurs et qui disait, bah frérot, là, j'ai regardé cette YouTube et j'ai repensé ta miniature, je l'ai faite comme ça. Il a un deal. Ouais, si elle est... Oui, voilà, c'est si elle est bien évidemment. Mais bref, et au final, c'est la même chose. Hein. Ils font tous du démarchage. Il y en a un qui le fait mieux et il y en a d'autres qui vont dire, bon, bah, j'ai essayé d'être prestataire pour faire des miniatures YouTube, ça marche plus. C'est trop, il y a personne qui cherche mes clients, je retourne ailleurs. En fait, c'est comme partout, là, on rentre dans même avec l'IA, etc., peu importe ce que tu fais, en fait, on rentre dans une demande d'excellence. Ça veut dire que tout le monde, tout ce que tu dois apporter doit être excellent. Que ce soit en e-commerce, tu dois être excellent par rapport à tes clients, parce que maintenant, tout le monde peut choper les mêmes premières ventes en cold, parce qu'on commence à avoir tous les mêmes outils par rapport à ça. Mais entre deux shops qui sont exactement pareils, qui vendent exactement le même besoin et qui font tout pareil, il y a un shop qui réussira plus que l'autre, c'est le shop qui aura compris qu'il faut être excellent par rapport à son produit, excellent par rapport à l'expérience que tu as proposée, et l'autre qui peut avoir exactement le même shop que toi mais qui n'est pas excellent, et ben lui il va sombrer et vous allez évoluer. Donc on rentre dans une période où l'excellence et la satisfaction client devient mais extrêmement importante, plus que elle a toujours été importante, mais là plus que jamais. Parce que c'est comme ça, c'est sur du plus long terme, enfin moyen terme que tu vas te démarquer. Et pareil avec, par exemple, des miniatures. C'est-à-dire que si tu veux démarcher n'importe qui, tu vois, et que tu veux choper un deal, le niveau en miniature est tellement bon, en vrai, que si tu ne proposes pas de l'excellence et que tu n'arrives pas à te démarquer en comprenant la personne qui est en face de toi, donc ton persona, exactement comment lui parler, si tu n'es pas excellent, mais excellent, hein, c'est-à-dire que tu fais partie des top 5, tu as tellement charbonné les miniatures que tu fais partie des top 5, tu n'auras pas de deal. Parce que maintenant, la concurrence est trop élevée. Et je trouve que c'est plus important de se focaliser quelques temps, quelques mois, vraiment se focaliser sur une compétence et devenir exceptionnel par rapport à celle-ci, plutôt que d'essayer de démarcher plein de personnes avec un truc moyen et se cramer des cartes. C'est comme le mass testing. Comme le mass testing, oui, voilà, exactement. On est dans une période où l'excellence prime et quoi que vous fassiez, que ce soit en e-commerce ou peu importe le domaine, vous devez être excellent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé le Hate Lab qui crée des gens excellents. D'ailleurs, on a oublié une feature du Hate Lab. L'IA du Hate Lab qui a été créée. Il y a une putain d'IA. En gros, elle a été formée sur toute la formation, sur tous les lives qu'on a fait, sur de la ressource extérieure, de gros fondeurs, sur plein de choses. Sur full value. Et du coup, maintenant, je m'en sers pour ma propre marque. Dès que j'ai une question, par exemple, je demande à l'IA pour la tester, et là, j'étais choqué par les réponses. C'est-à-dire qu'on avait un petit problème, on avait une petite question, etc. Je l'ai posé, il m'a sorti une putain de réponse. Il peut aussi te retrouver des vidéos il y a 120 heures de format, donc vite, ça peut être vite un bordel. Mais il y a un sujet, tu te rappelles plus exactement. Tu demandes et il te retrouve le sujet dans un format exactement où c'est. Également, là, qui est en train de mettre en place, je sais pas si ça sera mis en place pour le 6, mais à côté de chaque vidéo, tu as aussi une IA qui peut te résumer la vidéo en question, en plus de l'IA générale qui connaît tout. Et du coup, qui peut te faire un plan détaillé par rapport à la vidéo. Imagine, tu as 2 heures de vidéo, là, tu veux pas la regarder, tu veux juste récupérer les infos. Tu demandes à l'IA et automatiquement, c'est juste une petite feature, mais
Une feature qui vaut plus que son prix. Une feature qui vaut plus que son. Genre vraiment, ça pour le coup, c'est pas une simple IA histoire de faire une feature, c'est comme ça que je voulais le dire. Mais c'est vraiment un truc de malade. Genre, ça a été créé du coup par notre team IA qui c'est vraiment des cracks. Et c'est disponible du coup dans les clouds. Et c'est assez, pour le coup, ça c'est assez bluffant. Hein. J'ai vu le truc, c'est pas du tout un ChatGPT boosté à l'IA. Là, c'est vraiment une IA, mais enfin, du coup, c'est boosté à ChatGPT, mais je veux dire qu'il c'est dedans les prix de shipping. Donc, tu vois, ok, j'ai ce produit, il fait ce poids-là. J'aimerais, justement, je vends sur le marché espagnol et le marché italien. Mes agences sortent ce devis. Qu'est-ce que t'en penses? Bah non. Ouais. Moi, je sais que sur YonExpress, pour l'Italie, par rapport à ton poids, c'est ce prix-là. Tac, t'as ça dans une IA, mec. Il y a plus aucun formateur qui va pouvoir manger sur toi en commission d'agent. Mais d'ailleurs, en attendant que là, le truc de shipping soit mis en place, vous avez déjà l'estimateur de shipping officiel. Ça veut dire que même pas besoin de. Mais du coup, vous avez déjà l'estimateur de shipping. Et aussi, ce qui arrive, du coup, voilà ce que je voulais dire, c'est pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça va pouvoir te roaster tes sites avec toutes nos stratégies. Donc, te dire là, ça c'est bien sur ton site, ça c'est pas bien, là le copywriting il est bien, là il est pas bien. Ça va pouvoir te roaster également, donc analyser tes créatives, vidéo ou statiques, te dire ce qui est bien, si le hook il est bien ou pas bien, comment l'améliorer, comment l'optimiser. Et en fait, le truc, c'est pas vraiment faire un truc à moitié bien, mais vraiment excellent. Ça veut dire que les conseils qu'il va donner et les roasts que tu vas faire vont être exceptionnels. Donc ça, c'est vraiment un push à fond qu'on met en place. L'IA prend une grosse part, que ce soit dans le tab et même dans la warehouse. On est en train d'implémenter de l'IA dans la warehouse pour toujours optimiser plus. Ça, pareil, pour les customers du Infinite Fulfillment, vous allez kiffer avec la web app là, du coup, qui est présente, mais qui va être boostée avec l'IA. Et c'est assez dingue. Juste un peu plus dev perso. Ouais. On parlait tout à l'heure de comment changer sa vie dans la vingtaine. Ouais, oui. Genre, ce serait quoi pour toi les étapes? Je pense que toi, tu peux être pas mal pour parler de ça. Parce que bon, tous les deux, on a eu des changements drastiques dans nos vies. Dans notre vingtaine, on a tous les deux, On était on était très bas mentalement. Financièrement, on est toujours une famille normale, mais nos finances personnelles, c'était pas ouf, quoi. Et pour toi, là, un mec, il a 18 piges, ok. Bon, il a entre 18 et 24 ans. Actuellement, il a pas d'argent, il sait pas exactement ce qu'il veut faire dans sa vie, il sait pas exactement où il veut aller. Et toi, ce serait quoi les conseils que tu aimerais lui donner pour vraiment exploser, que ce soit intellectuellement, financièrement, et vraiment avoir cette abondance qui vient à soi? Ce serait quoi les conseils que tu lui donnes pour vraiment devenir un humain excellent dans sa vingtaine? Comprends que ce que tu penses que tu es, c'est pas ce que tu es, mais que, en fait, tu es ce que tu penses. Et ça, c'est le truc qui fait vraiment le plus gros déclic. Genre, ta personnalité, elle existe parce qu'elle a été formatée par ton passé, par les informations que toi, tu t'es rentré toi-même dans la tête, les croyances que tu as ancrées. Mais tout ça, tu peux le déconstruire pour créer quelque chose de nouveau. Et du coup, tu es là, tu as 18 ans, tu regardes ton avatar. C'est un peu comme un jeu vidéo. Tu regardes ton avatar, bah ok, moi je suis Max, j'ai 19 ans, j'ai ça comme point fort, ça par contre comme point faible. Et soyez honnête avec vous-même. Ouais. Super important. C'est la plupart du temps, on n'est pas honnête avec soi-même. Et ça, bah, souvent les personnes qui n'avancent pas, c'est les personnes qui n'arrivent pas à se remettre en question. Et tu juges un peu tes niveaux. Ok, là je suis pas bon, là j'ai ça comme problème. Qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'avancer dans ma vie? Tu identifies ce qui t'empêche d'avancer. Ce qui t'empêche d'avancer, tu travailles dessus pour ne plus l'avoir et tu fais comme Alex. Ça veut dire que tu comprends que tu es illimité et que du coup, là, t'es peut-être mauvais, tu vois. Mais si dans 4 ans, tu veux avoir une marque e-com qui fait 100 M par an, bon, peut-être, allez, on va pas dire 100 M par an dès le début, mais tu vas avoir une marque e-com. 100 M par an, ouais, largement, tu vois, barrière limitante. Tu veux une marque qui fait 100 M par an, bah, il y a totalement une version de toi qui va pouvoir le faire. Maintenant, tu te mets un plan, tu comprends que tout ce que tu penses de toi, c'est faux, c'est juste ton subconscient qui est ancré et qui essaye de se créer un petit peu une personnalité en toi. Et toi, tu fonces et voilà. Hein. Et totalement. D'ailleurs, ça, super important, c'est d'avoir un pote qui est capable de dire les vérités. C'est pour ça que créer des liens dans des groupes, etc., et vraiment se faire sa pote. Je sais qu'avec Max, on a une règle, c'est s'il y a un truc qui va pas, on te le dit. Ouais. Et ça crée parfois des embrouilles, etc., mais qui sont nécessaires à notre évolution. Parce que souvent, on va te dire un truc, tu vas dire, bah non, c'est pas vrai, etc. Et en fait, le but, c'est de le dire de la bonne manière pour que la personne comprenne. C'est ça. Et la personne en face attend la même chose en retour. Ça veut dire que tu vas toujours essayer d'apporter de la valeur à tes différents partenaires en leur disant les vérités. Nous, vraiment, ça a créé des embrouilles. Hein. Parfois, au début, quand on n'arrivait pas, on y avait trop d'ego pour ne pas se comprendre. On s'embrouillait, etc. Ouais. Plusieurs fois par mois. Mais en fait, maintenant, on a évolué et maintenant, on se dit les trucs. Et on arrive. Et on arrive du coup à comprendre et à transformer ça.
et c'est comme ça qu'on avance. Donc ouais, totalement d'accord. Pour toi, pour moi, dans la vingtaine, il faut se déconstruire, comprendre qui on est, comprendre de là où on part, comprendre là où on veut arriver, le chemin qu'on doit mettre en place pour y arriver. Il y a une phrase que j'ai bien aimée que tu as dit là, c'est que si tu veux faire 100 M en 4 ans, là, une marque à 100 M par an, il y a une version de toi qui pourrait y arriver. Ouais. Comme il y en a 10 qui n'y arriveraient pas. Donc identifie la personne, la potentielle personne que tu dois devenir pour y arriver. Quelle chose elle va mettre en place pour y arriver? Pour y arriver et suis ce chemin. C'est-à-dire que vraiment, ça, je trouve que c'est ouf parce que moi, j'arrive à totalement le comprendre, mais tu as 10 versions de toi qui n'y arriveront pas, comme tu as 10 versions de toi qui peuvent y arriver. À toi de choisir la bonne version qui arrivera à atteindre les 100 M par an pour ça. Et t'es trop illimité. T'es trop illimité. Et honnêtement, moi, les gars, je suis passé par des grosses phases de dépression, des choses vraiment intenses. Et en fait, le potentiel qu'on a en tant qu'humain, quand justement, en fait, c'est dommage qu'à chaque fois, tu as besoin d'être vraiment bas pour aller chercher de l'information qui va te permettre d'aller très haut, tu vois. Et que du coup, la personne qui est un peu moyenne tout le temps, eh ben, elle va pas avoir de prise de conscience. Et Ton cerveau est illimité, mais tu te limites. enfin, En fait, tu te limites par tes croyances, alors que ton cerveau, lui, est limité. exactement. En fait, voilà, tu tentes des schémas de croyances en place et justement, en fait, il faut comprendre que ces schémas de croyances, c'est toi qui les mets en place. Donc, si tu veux vraiment créer quelque chose, et il y a une version de toi, frérot, en fait, le truc, et c'est super important que les gens apprennent à avoir cette capacité, c'est la capacité à ressentir ce que tu vas être. Donc, tu te mets, c'est quoi ta vie idéale? Mais pas la vie avec ton toi actuel qui va te brider, tu vois. Pas la vie en mode oh bon je veux peut-être une augmentation non, c'est quoi la vie que tu veux, frérot, et tu la notes. Ok, bah je veux 100 millions sur mon compte en banque, je veux une femme que j'adore, je veux que ma maman et mon papa soient dans une villa de malade, que dès que je peux ma maman soit qu'elle arrête de travailler, que je prenne tous ses besoins, que ma grand-mère je la mette dans une maison de retraite de luxe, enfin même pas que, enfin tu vois, dans quelle voiture tu veux rouler, dans qu'est-ce que tu veux ressentir, et là tu te mets et t'essayes de le ressentir, tu vois. Et ça, cette capacité, mec, c'est indescriptible parce que ça va créer des choses, justement. Et c'est ça, en fait, c'est des conseils des persos qu'on entend de tout le monde de partout. Et quand tu le comprends vraiment et quand tu le fais vraiment, c'est là où tes barrières limitantes se déconstruisent. Parce qu'on est plein, on a tous grandi avec certains traumatismes, on a tous des traumatismes différents, on a tous des personnes de notre entourage qui nous disent non, c'est pas possible, c'est ci, c'est ça. Déjà, si tu es dans ta vingtaine, tu changes d'entourage. Ouais. Donc là, déjà, tu es là. Ce qui est totalement vrai, c'est la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus. Donc tu changes d'entourage, tu t'assures que ton nouvel entourage est dans un entourage sans aucune barrière, avec croissance illimitée. Bah, tu te reprogrammes, tu réfléchis à ce que tu veux être et Voilà, tu mets en c'est place ça. les... Tu te reprogrammes, donc tu t'entoures des bonnes personnes, tu réfléchis à comment tu veux être, tu ressens ça, tu es certain qu'il y a aucune possibilité que tu n'y réussisses pas. Maintenant, tu vas juste mettre étape par étape les bonnes actions pour y arriver. C'est-à-dire que tu vas jamais dire « Ok, non, là, j'y arriverai pas, ça va bloquer, etc. » C'est-à-dire que tu commences, ok, imaginons, tu as 1000 euros. Ok, j'ai 1000 balles, je suis assez short, etc. Je veux exploser en e-commerce. Paf. Donc j'ai fait des testing ads avec du low budget. Je vais faire une putain d'analyse de marché comme on apprend dans les clubs. Et je vais potentiellement trouver mon premier produit qui fonctionne avec mon bon angle, etc. Faire mes premiers euros. Ou alors imaginons, bah merde, je me suis planté sur mon analyse, ça n'a pas marché. Ok, il me reste un peu moins d'argent. Là, je vais lancer de l'organique à fond. Je vais faire de l'organique à fond, mais sur une vraie strat par rapport à ça pour augmenter mon budget. Finalement, je suis à 3000 balles avec l'organique. Là, paf, j'ai compris les différents angles qui pourraient fonctionner. Je relance de l'AS. Je monte à 2, 3 KDI. Ok, là, je suis à 3 KDI. Là, je reçois des messages. Moi, ça m'en fout de personnes qui me disent je suis à 3 KDI. J'ai plus rien à faire. Non, t'es à 3 KDI, enfoiré. Tu vas bosser 10 fois plus que ce que tu bosses actuellement. Et tu vas mettre en place tous les process possibles pour passer de 3 à 30 KDI. On va dire de 3 à 10 KDI au début. Donc là, tu vas regarder le module Empire Builder, c'est dans le Club. Ou alors, tu vas te former au sales si t'es pas dans le Club. Tu vas te regarder ce qui fonctionne, comment scaler, comment mettre des équipes en place, comment mettre des process en place, comment faire un marketing 360 degrés pour commencer à évoluer, pour commencer à, sur tous les canaux d'acquisition et vraiment commencer à prendre des parts du marché. Ok, je suis à 10 KDI, next step, là, on va attendre les 50 KDI. Pareil, je continue, j'augmente ma team, je sors de l'opérationnel, j'ouvre mon cerveau pour toujours apporter de plus d'idées et de plus de croissance possible. Moi, dans ma tête, j'ai 50 idées par jour, alors que je fais 30-40 KDI pour augmenter ma marque. Quelles sont les prochaines steps? Comment mon concurrent, qui est sans niveau de plus que moi, a fait pour réussir à là? Je décompose qu'a fait mon concurrent, qui est au level 100, qui est au level 20.
Donc comment il est passé du level 20 au level 100? Paf, je décompose, je mets en place, je mets en action, j'échoue, je réussis, je retente. Et en fait, jusqu'au moment où tu arrives à atteindre ton palier que tu veux, par exemple faire 100 KD en e-commerce et avoir une marque qui se valorise, tu vas être dans la proactivité et jamais te démotiver ou quoi que ce soit. Si tu n'y arrives pas, tu as bien analysé un produit, tu es sur un bon potentiel avec une marque à potentiel illimité parce qu'il y a de la grosse demande dessus, produit déjà validé, tu as trouvé ton angle un peu différentiel. Maintenant, tu fonces, genre tu fonces. Même si tu n'as pas de thune, tu fais de l'organique, tu fonces, si tu as de la thune, tu fais des aides de la bonne manière, tu fonces et tu t'arrêtes pas tant que tu n'y arrives pas. Genre, c'est Concentre ton énergie et ton temps. Là, je te coupe parce qu'il y a un truc ultra intéressant dans ce que tu as dit, c'est que tu as montré comment tu fonctionnais. Et comment tu fonctionnes, c'est que tu associes, moi je le sais parce que je te vois, tu associes toute ton énergie et toutes tes pensées à la résolution de l'objectif que tu veux aller chercher. Et ça, les personnes pensent que en fait, le travail, c'est que quand tu es devant ton ordi en train de travailler. Non, c'est du constant. Et c'est justement toujours être dans ces processus de réflexion, de toujours penser à comment tu vas aller à ton objectif. Et en fait, frérot, quand tu es là dans le métro, tu vas, je sais pas, tu es dans le métro, tu vas à l'école. Tu es en train de scroller sur TikTok. Qu'est-ce que tu fais, mec? Tu vois, réfléchis justement à comment ce temps, tu peux le créer vers ton objectif. Et aussi, le truc qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, il est trop manipulable. Ça veut dire la dopamine que tu ressens à l'heure actuelle en scrollant sur TikTok, tu peux ressentir totalement la même chose en faisant quelque chose qui va être productif pour toi. et te dire putain là j'ai trouvé un angle qui va être incroyable. Genre, tu sais, moi parfois moi j'endors pas la nuit personnellement. Genre, je suis toujours dans le truc. Ok, là j'ai une nouvelle idée. Putain, genre hier j'ai fait presque une nuit blanche sur ChatGPT parce que je trouvais ça incroyable. J'ai une nouvelle idée, un nouvel angle sur mon com, mais j'endors pas la nuit et je suis en mode putain j'ai trouvé une putain d'idée incroyable. Maintenant je vais pouvoir aller la scale, etc. Et tout le temps, mon cerveau il est pris par l'évolution de mes différentes entreprises, soit pour le Infinix, soit pour l'éclap, soit pour mes brain d'e-com. Et juste, faut que vous soyez pareil, soyez obsédés par votre business. Et tant que ça marche pas, vous n'allez pas baisser en régime. Et ne plus avoir d'argent, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse du tout, parce que tu peux faire 40 000 en place, que ce soit l'organique, que ce soit trouver un petit boulot. En fait, tant que tu es dans la proactivité et tant que tu ralentis pas par rapport à ton envie de réussir, ça arrivera. Les seules personnes qui mettent vraiment longtemps à réussir en e-commerce, c'est soit elles avaient vraiment les mauvaises informations comme moi au début par exemple et j'ai mis trop longtemps, soit parce qu'elles sont pas assez proactives par rapport à leurs objectifs qu'elles veulent réaliser. C'est pas forcément faire 100 millions ton objectif, c'est atteindre d'abord ta liberté financière, faire 2 000 € par jour, faire 1 000 € par jour, faire 10 000, 50 000, peu importe. Juste, elles sont pas assez dans cette proactivité et elles se contentent trop. Dès qu'elles ont un échec, elles vont un peu avoir une baisse de régime. Oh, je suis un peu perdu, je sais pas par où aller là maintenant, je sais pas quoi faire. Non, sois toujours dans cette proactivité, fonce, quoi qu'il arrive, t'enchaînes et ça marchera, tu vois. Et 100%. Et aussi, ce qui est important, c'est ton objectif, c'est pas celui d'Alex, c'est pas le mien, mais c'est qu'est-ce qui est important pour toi. Et en fait, genre, le problème, c'est que les personnes, souvent, elles essayent de se mettre exactement dans, par exemple, le modèle de fonctionner d'une personne, mais c'est pas réellement ce qu'elles veulent. Et tu vois, genre, on a tous un objectif qu'il faut se prédéfinir, tu vois, une vision là où tu veux aller. Et après, toutes tes ressources, que ce soit en énergie, en temps, tu les mets pour aller chercher cet objectif. Et Alex, il veut devenir milliardaire. Donc, Alex, il met toutes les ressources qu'il a pour son objectif. Mais ton objectif, il peut être différent. Et l'important, c'est de comprendre quel est toi ton objectif profond. Et le truc qui va te rendre heureux, tu vois, le truc le matin, tu te réveilles, putain, tu te dis, frère, la vie, elle est belle. Aujourd'hui, je vais tabasser ma journée, tu vois. Et quand tu centralises là-dessus, mec, t'es invincible. Il n'y a rien. Tout ce que tu peux avoir dans la tête de négatif, c'est du parasite. Ça sert à rien. C'est focalise-toi sur l'essentiel. T'es illimité. Genre vraiment, les gars, comprenez que c'est ultra important. Comprenez que vous êtes illimité, quelles que soient les situations dans votre vie, etc. Vous pouvez tout faire, vraiment, et quel que soit, au niveau de la santé, au niveau de la finance, etc. Il n'y a rien qui est impossible. Tout ce qui est impossible, c'est imposé dans vos têtes. Et quand tu comprends ça, et en fait, tu as juste à regarder les personnes successful, tu vois. Et si vraiment tu es dans une situation de merde, quel que soit, renseigne-toi sur les personnes qui étaient dans ta situation de merde et qui ont réussi à le faire. Il y a combien de SDF, combien de podcasts il y a eu avec des anciens SDF qui sont devenus millionnaires, milliardaires, etc. Ils sont partis de sous-test. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vont nous regarder, en tout cas, je pense 99,99%, on a un toit, on a une famille, on a de quoi manger. Les gars, il y en a, ils avaient beaucoup moins, ils ont réussi à faire beaucoup plus. Ça veut dire que c'est illimité. Francis Ngannou, attends, je tiens juste à dire ça. Moi, une histoire qui m'a mis une claque justement quand j'étais aussi dans mon contrôle fiscal. Problème de gosse de riche. Honnêtement, hein, c'est problème de mec, j'ai un toit, j'ai de la graille,
je suis stressé parce que j'ai l'état de mon pays qui me réclame de l'argent, tu vois. Frère, je me dis, ok, donc tu vois, moi, je suis stressé par rapport à ça. Il y a un mec qui s'appelle Francis Ngannou, qui était à l'époque champion à l'UFC. Son histoire, c'est quoi? C'est qu'il travaillait dans une putain de mine en étant adolescent. Il n'allait pas à l'école. Il a monté au Cameroun, hein, il a monté toute l'Afrique. Il a traversé la Libye. Il a été emprisonné au Maroc, à Melilla. Je sais plus, c'est à la frontière espagnole, là. Bref, il a été emprisonné. Il a passé 2 mois en prison à Melilla. Il a réussi à arriver à Paris à 28 ans, un truc comme ça. Je sais plus exactement son âge quand il est arrivé à Paris. À Paris, au début, il était SDF. Après, il a dormi dans une salle. Il a fini champion de l'UFC. Ouais. Genre, T'es mal t'es mal parcours. Et toi, parce que, ok, frérot, T'as un destin qui a pas marché. J'ai abandonné. t'as mangé dans ton assiette le soir, t'as un toit. C'est-à-dire tous les jours, tu peux recommencer. Encore, tu vois, les personnes qui sont vraiment dans des situations précaires et qui, le soir, elles ont 14 ans, elles doivent se dire comment je vais manger ce soir. Là, frérot, je peux pas te donner. Tu vois, genre, il y a des possibilités par rapport à ça, mais je me permettrai pas de dire ça parce que cette situation, je la connais pas. Mais du moment, frère, ou gros, t'as 2 parents qui sont là, ou un parent, tu vois, De ta famille. qui te carry, t'as un toit, t'as de la nourriture dans ton assiette, donc en fait, t'as le gaz et l'endroit pour dormir. C'est toi et toi-même, genre. Casse pas les couilles. Ouais, vraiment, c'est ça, je te jure. Genre, casse pas les couilles, frère. Tout le monde vient de ce setup à peu près. Ouais. Tu vois, ta famille peut être plus ou moins aisée, mais tout le monde vient du même setup à peu près. Et maintenant, c'est juste toi et ta capacité à travailler. Et genre, on a tous, au début, on commence tous quand on est jeune, peut-être on a entre 100 et 1000 euros sur le compte bancaire, tu vois. Et maintenant, c'est comment tu vas mettre en place. Tu vas grind, frère. Moi, j'avais pas de thunes, je suis allé faire du service, j'ai fait mes 1200 balles, je me suis lancé dans l'e-com, ça a marché. Et ça aurait pas marché, je serais allé faire du service, j'aurais remis 1200 balles dans mon compte et je l'aurais fait. Et enfin, gros. Moi, j'avais 14 piges, j'allais acheter des chaussures à l'autre bout de Paris. Je faisais, après les cours, j'allais de bout en bout de Paris pour grinder des 70 euros, des 150 euros, des 200 balles. Et je faisais ma thune comme ça, tu vois. Et voilà. Et on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien et arrêtez de croire les personnes qui vous confortent dans votre situation de merde parce que justement, elles, en fait, elles ont peur de voir votre évolution. Et elles vont vous donner des conseils qu'elles essayent de faire passer par bien pensant, mais c'est pas des conseils bien pensants, c'est des conseils pour que vous restiez là où vous êtes parce qu'elles ont peur de vous voir évoluer. Et ça, c'est tellement réel. Et alors que tout le monde peut faire des trucs de malade, hein, que ce soit financièrement ou autre, hein, tu vois, parce que nous, certes, on est drivé par l'argent, mais bon, Même plus que l'argent. Hein. On est drivé par l'argent qui nous sert à créer des compagnies exceptionnelles. exactement. Genre moi, je rêve de devenir milliardaire, mais ce qui me fait kiffer, c'est de voir l'empire que ce milliard a créé. Exactement. Mais tu vas voir, tu vois, genre, je sais pas, tu vas voir un berger dans sa montagne, lui, il est drivé par quoi? Par avoir les meilleurs chèvres, tu vois, qui font le meilleur lait de tout le pays, tu vois. Ouais. Mais ce mec-là, incroyable, tu vois, il va mettre tout en place et ça va créer des trucs de malade. T'as le mec, il est dans son camp de boxe thaï. Gros, son seul rêve, frère, c'est de monter sur un ring à Bangkok dans un grand stadium, tu vois, genre, c'est... Chacun sa vision. Exactement. Et là, ce qu'on dit, c'est possible pour tout ce que tu veux. Si t'es plus un mec imagine que tu veux devenir un grand médecin ou t'es plus dans les études, Ouais. tu veux atteindre des top trucs, tu vois. Bon, nous, on est assez contre études parce qu'on a un peu rien à foutre. Mais pareil, tu grindes de la même manière. Il y en a qui l'ont fait, alors tu vas le faire. Tu vois, Ouais. aucune croyance limitante. Et c'est Devenir le meilleur médecin, mec. Genre, sauve des vies, mais c'est incroyable, tu vois. on se démotive beaucoup quand on commence le e-commerce, l'entrepreneuriat, etc. Parce que tu vas analyser quelqu'un qui est très haut et en fait, tu n'arrives pas, qui est au level 100 et tu n'arrives pas à comprendre comment ça s'est passé, comment ça se fait que lui soit si loin. Et en fait, tu te l'imagines beaucoup trop loin par rapport... Parce que moi, j'étais vraiment dans cette situation. J'imaginais des gens, mais beaucoup trop loin par rapport à moi et limite, ça me démotivait dans le sens où, en fait, là, j'ai l'impression que quoi que je vais mettre en place, j'arriverai jamais à atteindre ce niveau. Genre, il y a des trucs que je sais pas, il y a trop de choses que je sais pas qui me permettraient d'atteindre ce level. Et en fait, c'est déjà, la première chose à faire, c'est de ne jamais comparer le level 100 quand tu es au level 1 ou 2. Et en fait, il faut juste se dire que ce mec, il commençait comme vous au level 1 et qu'en fait, il a fait vraiment une marche par une marche. C'est quand tu penses qu'une personne est beaucoup trop haute par rapport à toi, c'est juste que tu n'as pas vu ce qu'il a vécu. Tu n'as pas vu toutes les choses qui ont été mises en place. Et en fait, il faut vraiment se dire que plus tu vas monter, plus tu vas avoir des opportunités qui se mettent en place qui permettent de monter un peu plus. Et en fait, ça va vraiment venir tout seul avec ton évolution. Et il faut essayer surtout de décomposer, comme on a dit tout à l'heure, le level 100. Comment un entrepreneur que tu adores, j'en sais rien, n'importe quel entrepreneur, imaginons le PDG de Gymshark, tu vois, je sais plus comment il s'appelle exactement.
Gymshark qui va décomposer son ascension. Ouais. Et là, quand tu regardes Gymshark, tu dis impossible, tu vois. Le mec, il est limite en la concurrence, c'est Nike. Jamais j'arriverai à son niveau. Enfin, là, moi, j'ai même pas mon produit qui tourne. Et en fait, ça peut démotiver. Moi, en tout cas, ça me démotivait quand je voyais vraiment trop de trucs. Et c'est à partir du moment où tu décomposes cet entrepreneur, tu décomposes sa stratégie, que là, tu te dis, en fait, tout est possible. C'est-à-dire que là, il a fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Il est passé. Et il a mis ça en place. Et pour ça, écoutez les podcasts des fondateurs qui vous plaisent. Parce qu'en fait, tu comprends le chemin, tu comprends le truc, et tu comprends que c'est largement possible. C'est juste quand tu vois cette zone de flou qui est incompréhensible à tes yeux, et qui dit, bah, là, je suis perdu. Genre, moi, je suis là, mais comment lui est là? Et essaye vraiment de comprendre l'évolution. Et en fait, ça va juste te donner un boost immense de motivation, de dire que là, il a mis tout ça en place, et que toi, tu peux mettre exactement la même chose en place. Vraiment, s'il l'a fait, c'est juste qu'il a mis la bonne version de soi-même dans la bonne position, comme tu as dit tout à l'heure, et qu'il a achieve étape par étape. Donc, n'essayez pas de brûler les étapes pour aller chercher les sommets. Juste, vois où tu es, comprends qui tu es, comprends où tu es actuellement, comprends ce que tu dois mettre en place, comme je disais tout à l'heure, pour évoluer, monter un étage par un étage, et petit à petit, tu verras que tu t'atteindras les sommets comme ces personnes. C'est incroyable, Frérot, ce que tu dis, parce que ça illustre exactement le fait que en fait, tu dois être focalisé, tu dois pas te juger par rapport aux autres, tu dois juste prendre de l'inspiration par rapport aux autres. Ouais. Ça veut dire, si justement tu es dans une position où tu regardes l'autre et tu ressens un peu de la frustration par rapport à cette situation, tu te dis, mais pour moi, ça paraît impossible d'être là où il est. En fait, ta force et ton bonheur intérieur, tu le mets tu le mets dans les mains de quelque chose d'extérieur. Au lieu de ça, toi, c'est OK, je suis dans cette situation aujourd'hui. Comment tous les jours, je vais pouvoir, moi, pour monter là-dessus, et l'extérieur ne doit pas te servir de point de comparaison, mais de point d'inspiration. Donc, ça veut dire, justement, toi, tu es dans une situation actuelle, tu as plein de désirs, tu as plein de volontés dans ta vie. OK, il y a des personnes qui ont ces désirs, qui ont accompli ces désirs, qui ont accompli ces volontés. Au lieu de ressentir de la jalousie, et au début, c'est compliqué, hein, parce qu'on est programmé comme ça et on est Tu quand t'as ton pote qui commence à réussir, toi qui réussis pas, c'est waouh! Et en fait, quand tu commences à comprendre que, OK, faut que j'aille chercher de l'inspiration, tu vois, et faut que je comprenne, et mais là, mec, ça devient incroyable. Parce que, du coup, toi, tu es là, tu dois faire level up ton personnage, entre guillemets, tu vois, tous les jours, il doit être un petit peu meilleur. Et tout ce qui est à l'extérieur, au lieu de t'apporter du négatif, comme 99% de la société au début sont programmés, et nous aussi, on est comme ça, et c'est juste qu'on travaille pour ne plus être dans ça. Et ben en fait, le monde et ce que t'offre le monde, c'est pas des points de comparaison, c'est des points d'inspiration. Et ces points d'inspiration, ils te permettent d'abonder en masse, quoi. Exactement. En tout cas, c'est un très agréable podcast. On a parlé de différentes choses, etc. Est-ce qu'on parlait de... Non, par contre, du Club, tu sais, on n'en avait pas parlé. Ah, pour le prochain après le drop. Ouais, voilà. Comme ça Après ça le fera drop, une belle clôture. Après le drop, justement, c'est comme c'est un gros drop qu'on fait, ça fera une très belle clôture de la suite du premier podcast. En tout cas, on espère fortement que ce podcast vous aura plu. Franchement, c'est trop cool, c'est trop chill. Comme on vous l'a dit dans le premier podcast, c'est des discussions, on a plein d'idées comme ça, etc. Et là, l'effet de les poser en caméra, etc. Et prendre du temps pour dire ce qu'on a dans notre tête, etc. C'est trop cool. Parce que forcément, on vit plein de choses différentes et on n'a pas forcément l'occasion de partager toujours tout. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu. A-Club Écosystème, nouvelle édition Infinite, rouvrira ses portes le dimanche 6 avril à 19h. À 17h, il y aura un webinaire, vous pouvez vous inscrire juste en dessous. Si vous êtes vraiment intéressé par le A-Club, il y a la waitlist pour vous inscrire. N'hésitez pas les amis à au moins nous rejoindre sur le webinaire pour voir tout ce qu'on a mis en place et les meilleures stratégies actuelles pour exploser en e-commerce. N'hésitez pas, ça va être full value. Même si vous n'avez pas forcément envie de rejoindre le Club, n'hésitez pas à vous inscrire à celui-ci parce que vraiment, on va vous apprendre des choses qui peuvent vous faire changer votre manière de penser par rapport à ça. Et ça va être très value. Merci Féro, encore une fois. C'est à toi, bro. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, encore une fois, à mettre des questions. Incroyable, les gars. Vous avez trop à apprendre de ça. Moi, j'ai à apprendre de ça. On a tous à apprendre de tous. Enfin, mec, c'est génial. C'est vraiment l'abondance. Et en vrai, les podcasts, tu vois, comme quoi, bah, là, les gars, juste comme ça, je conclue en rapide par rapport à ça. Mais nous, on a vu que c'était un truc, au final, on kiffe le faire. On voit qu'il y a de la bonne réponse dessus. C'est facile. Contenu. Je préfère largement faire ça que me poser et faire une vidéo YouTube, tu vois. Et au final, let's go. Si ça vous plaît encore, on n'hésitera pas à continuer. Si vous êtes là jusqu'à là, à ce moment-là, parce que là, ça va être la toute fin de la vidéo. Là, les frères, vous êtes des OG. Vous mettez un petit commentaire et je viens vous mettre des cœurs dans le commentaire, les gars. Mettez un petit
Limitless. Ouais, marquez Limitless si vous êtes Limitless, les gars, on est tous illimités, les frères, et vous l'êtes. Et que Dieu vous bénisse. On vous souhaite le meilleur. Des gros bisous. C'était Alex, c'était Rose. Ciao.